Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un moment exceptionnel pour ceux qui habitent à La Baule. C'est ce débat à l'occasion de la prochaine élection municipale. Alors pour ce débat qui rassemble les candidats, nous avons invité l'ensemble des candidats annoncés à cette élection municipale. L'ensemble des candidats annoncés à cette élection municipale a accusé réception de l'invitation. Et sont rassemblés donc pour avoir accepté de débattre. Je vais le donner par ordre, où vont commencer leur introduction. Il y a Xavier Dezukovitch, il y a Jean-Yves Gontier, Franck Louvrier, Anne Boyer et Didier Vernet. On a tiré au sort les ordres de passage pour l'introduction, puis pour la conclusion. Et ensuite, pour que le débat soit le plus impartial possible, je me livre simplement à appuyer sur une sorte de calculatrice de temps de parole et je n'interviens pas sur les questions puisque par définition, quand on pose une question, le choix de la question peut orienter et n'est jamais neutre. Alors merci Madame Boyer, merci messieurs d'avoir accepté de jouer le jeu de la démocratie. Parce que d'abord la démocratie c'est le débat. Dire qu'on ne veut pas débattre, c'est renier finalement le principe fondamental du débat et vous l'avez accepté en toute confiance et en toute bonne foi chacun. Merci. Eh bien on va commencer sans perdre de temps. Un temps de parole est donné à chacun pour vous présenter. Je donne simplement votre prénom et votre nom. Pas de liste, pas d'orientation politique, puisque c'est à vous de vous définir. D'abord, c'est pas un journaliste de le faire. Et si des adversaires ne sont pas contents après, ça sera lors du débat. Alors la parole, on commence 2 minutes ou 3 minutes ou 1 minute, ce que vous voulez, mais ensuite le temps de parole sera rattrapé pour chaque personne. On commence par Xavier Dezukovitch. Merci Xavier Dezukovitch. Eh bien, merci et bonjour à tous les Bauloises et les Baulois qui, j'espère, nous écoutent. Je voulais commencer en vous remerciant, Yannick Urien, pour l'organisation de ce débat, car effectivement, on est dans la démocratie, et c'est très bien que vous l'ayez organisé. Et je voudrais aussi, puisqu'on est tous réunis pour briguer sa succession, pour la manière dont il a géré notre ville depuis 24 ans, et en particulier ses finances. Maintenant, le temps est venu, tout en gardant cette approche vertueuse sur le plan budgétaire, de donner de nouvelles orientations à notre action pour la ville. Je voudrais d'abord souligner que pour engager avec vous pour la Baule-Escoublac, il s'agit avant tout de la candidature d'une équipe soudée et déterminée à s'investir pour notre ville et notre communauté d'agglomération. Cette équipe, elle s'est constituée il y a environ 18 mois autour d'un noyau d'experts déjà réellement impliqués dans les problématiques de la Baule-Escoublac et de Cap-Atlantique. Ces hommes et ces femmes expérimentés, qui constituent aujourd'hui environ un tiers de notre liste, ont été rapidement rejoints par de jeunes talents, dont certains étaient déjà engagés bénévolement au sein de nos associations de la Baule, et d'autres qui ont fait la preuve de leur qualité de gestionnaire, de leur leadership dans les entreprises de la région. Cette équipe, formée il y a 18 mois, au cours de ces 18 mois, a été préparée aux responsabilités qui l'attendent. Nous avons eu environ 2 séances de travail par mois afin d'être pleinement opérationnels dès le lendemain de l'élection. Nous sommes au fait des préoccupations des Baulois, puisque nous sommes, pour un tiers, sur le terrain depuis 12 ans, et que, naturellement, nous avons rencontré et multiplié les rencontres au domicile des Bauloises et des Baulois par petits groupes. Et nous avons également rencontré toutes les associations, bien entendu. Cette équipe m'a choisi comme tête de liste compte tenu de mon savoir-faire dans les relations avec les pouvoirs publics, mes capacités à traiter avec les administrations tant locales que régionales ou nationales. Elle a reconnu mes qualités de gestionnaire et ma grande expérience de la gestion des crises. Je sais écouter, mais je sais aussi décider. Nous sommes la seule liste ici à être totalement indépendante des partis politiques. Nous travaillons pour la Baule-Escoublac, sans nous laisser imposer de consignes par quelques partis, au pouvoir ou dans l'opposition. C'est pourquoi cette liste est composée de Baulois et de Bauloises, vivant à la Baule, dont les enfants sont dans les écoles de la Baule et qui travaillent dans les entreprises du bassin d'emploi. Ils n'ont d'autre ambition que de servir la Baule et Cap-Atlantique. Nous serons ainsi tous pleinement disponibles pour notre commune, pour la durée de la mandature, sans aucune autre ambition politique ou de carrière. Nous ne considérons pas la Baule comme un marchepied pour progresser à ses dépens. Notre programme, que j'ai présenté à la presse mercredi dernier, a été élaboré
en menant une réflexion sur 4 orientations. 1. La Baule-Escoublac, une ville de bord de mer vivant à l'année. 2. Une nouvelle exigence afin que la Baule-Escoublac devienne une ville durable. 3. Assurer le vivre ensemble en sécurité entre les différentes générations à travers le sport, la culture et l'art de vivre. 4. Renforcer l'attractivité de la Baule-Escoublac et l'ouvrir sur les défis de l'avenir. J'invite tous les Baulois et les Baulois à découvrir notre programme tiré de ces réflexions. Voilà. Merci Xavier Djukovic. La parole est maintenant à Jean-Yves Gontier. Bonjour, Jean-Yves Gontier, donc 46 ans. Je suis avocat et père de famille. Il y a 6 ans, j'ai fait le choix de revenir habiter à La Baule, où j'ai grandi, où j'ai mes racines familiales, au Guésy, où ma famille habite, où j'ai passé une partie de mon enfance. J'ai fait ce choix parce que j'aime passionnément ma ville, La Baule-Escoublac. Et il m'est apparu très vite comme une évidence que j'allais m'engager pour ma ville. C'est ce qui explique pourquoi je me présente aujourd'hui à la mairie de La Baule. J'ai depuis 3 ans co-construit un projet avec les Bauloises et les Baulois qui est le socle de mon programme. Je vais parler des 3 grandes ambitions de mon programme et de mon projet pour les Bauloises et les Baulois. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser comment j'ai travaillé ce programme. Ce programme, il a été consulté, il a été préparé en concertation avec les Bauloises et les Baulois. C'est 7000 Bauloises et Baulois rencontrés en porte-à-porte d'écoute dans tous les quartiers, dans tous les secteurs. Nous sommes allés partout. C'est 1000 questionnaires qui ont été remplis et complétés. J'ai organisé des ateliers de quartier de janvier à juin dernier qui ont réuni plus de 600 citoyens. J'ai consulté les présidents et responsables des associations locales. J'ai consulté les experts, les acteurs du territoire. C'est réellement un programme, un projet qui vient des Bauloises et des Baulois, qui a été co-construit. Ce projet, il est construit autour de 3 piliers, 3 axes majeurs. Premièrement, replacer les Bauloises et les Baulois au cœur de la vie municipale. Deuxièmement, améliorer le quotidien des Bauloises et des Baulois. Et enfin, préparer l'avenir au-delà de notre mandat. Et comme nous avons un temps de parole qui est restreint, je vais utiliser ce temps de parole qui m'est imparti pour vous présenter les mesures essentielles, les mesures prioritaires que je porterai avec ma liste Ensemble pour la Baule-Escoublac, qui est une liste de rassemblement, d'ouverture, de gens issus tous comme moi de la société civile. Je suis le candidat de la majorité présidentielle. Je viens de la droite. Une droite progressiste, ouverte, moderne. Le projet que nous porterons, principalement, a 3 grandes mesures importantes. Premièrement, je souhaite créer une maison médicale pour faciliter l'accès aux soins des Bauloises et des Baulois. Accompagner le vieillissement de la population. Prendre soin des gens. Deuxièmement, il faut revitaliser le commerce de proximité. On a un vrai problème avec le commerce baulois et il ne faudra pas mettre 20 ans pour le résoudre. Et enfin, je souhaite créer un campus universitaire avec des logements étudiants qui serviront aussi à loger les saisonniers. Je pense qu'il faut réattirer de la jeunesse à La Baule. Merci. C'était donc Jean-Yves Gontier. La parole est à Franck Louvrier. Bonjour. D'abord, je vais adresser mes meilleurs voeux aux Bauloises et aux Baulois, parce que je crois qu'il reste encore quelques jours pour pouvoir souhaiter la bonne année aux uns et aux autres. Je pense que c'est important. Alors, merci Yannick Urien d'organiser ce débat. C'était quelque chose que j'avais souhaité déjà il y a plusieurs semaines, et je pense que c'est important que chacun puisse participer et parfois même confronter ses idées.
Moi, j'ai 51 ans. J'habite avec ma famille dans le quartier La Jarige depuis pas mal de temps. Et puis, dans quelques semaines, je vais habiter au Guésy. Et c'est vrai que cet attachement à cette ville, elle a toujours été permanente. Je m'y suis engagé assez rapidement, très vite, en politique, à droite, dans une famille de rassemblement de la droite et du centre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours voulu servir les habitants et de cette ville. J'aime bien cette image de cette ville jardin au bord de l'océan. Ma candidature donc allie à la fois l'expérience, mais aussi le renouvellement. L'expérience parce que j'ai à la fois une expérience dans le privé. J'ai travaillé dans un grand groupe de communication et puis dans le public, bien sûr. À la fois aussi comme conseiller régional et puis comme conseiller municipal au sein de l'équipe de Yves Météreau et avec des responsabilités notamment au niveau de l'intercommunalité. Et puis le renouvellement parce que c'est vrai que à mon âge, je veux vraiment mettre en place une équipe fortement renouvelée sur un programme qui sera le fruit qui a été le fruit d'un travail collectif depuis 2 ans, près de 2 ans, notamment dans le cadre d'associations autour d'une douzaine d'ateliers. Donc voilà. Et mon programme, il est sur un triptyque très simple. D'abord la protection, à la fois en matière de sécurité et en matière de santé. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. De l'attractivité, parce que c'est essentiel pour notre commune, de pouvoir attirer une nouvelle génération de quinquas, de quadras, et puis bien sûr des enjeux d'attractivité comme le transport, bien sûr la voirie, qui est une préoccupation quotidienne des Bauloises et des Baulois, et puis l'enjeu de la réflexion de la promenade de mer. J'aime bien appeler ça promenade de mer, et non pas remblai comme on l'utilise souvent. Et puis enfin, un troisième point dans ce triptyque qui est l'environnement. L'environnement est vraiment une préoccupation du quotidien, notamment par le doublement de nombre de pistes cyclables, c'est indispensable. Et puis, bien sûr, un sujet qui me tient à cœur, c'est la restauration municipale, la reprise en régie directe de la restauration municipale pour pouvoir avoir des repas de meilleure qualité, des repas bio, faire travailler les circuits courts. Voilà, tout ça dans une enveloppe budgétaire que l'on connaît, avec un budget de 67 millions d'euros, sans augmentation d'impôts. Donc c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens pour les mois, les années à venir. Merci Franck Louvrier. La suite de ce tour de table avec Madame Anne Boyer. Bonjour, je remercie Yannick de nous avoir invités pour ce débat parce que c'est effectivement un moment essentiel dans une vie de pouvoir échanger avec ceux et celles qui de toute façon se retrouveront sans doute, presque tous, je pense que nous serons dans le prochain conseil municipal et il faudra apprendre à travailler ensemble. Donc ça c'est très très important de pouvoir échanger avant. Donc je représente ici en fait une équipe qui travaille depuis plusieurs années autour des conseillers municipaux et conseillères municipales de mouvements que je représente. Nous sommes évidemment à gauche. Je suis une femme de conviction, une femme de gauche, mais une femme extrêmement ouverte et qui est toujours dans la construction. Je pense que j'ai fait mes preuves pendant mes 2 mandats de conseillère municipale que j'ai exercé à La Baule. C'est-à-dire que je suis capable de dire si un projet me convient, même s'il n'émane pas exactement de ce que nous aurions construit, je l'approuve. En revanche, je sais aussi dire si cela va à l'encontre de ce que nous avons imaginé et à l'encontre de ce que nous imaginons de bien pour les Bauloises et les Baulois. Donc j'ai dit que je représente une équipe donc, qui est unie autour des valeurs de la gauche et de l'écologie. Gauche et écologie, pour nous, c'est quelque chose qui va tout à fait ensemble et qu'on ne peut pas dissocier. Cette équipe est investie dans la vie municipale depuis de longues années. Nous sommes, la plupart d'entre nous, des Baulois et Bauloises depuis de longues dates, mais il y a aussi un certain nombre d'autres qui sont arrivés et qui peuvent apporter leur témoignage de l'extérieur. Il est toujours important d'avoir un regard un petit peu extérieur sur ce que l'on fait, sinon finalement on a une vision un petit peu restreinte. Donc cette équipe municipale représente la diversité socio-culturelle de la ville de La Baule, la diversité générationnelle et la diversité géographique. C'est très très important. Ce sont des hommes et des femmes qui sont investis dans les associations, dans la vie bauloise. Ils m'ont choisi pour être leur tête de liste. Je ne suis donc que l'émanation, en quelque sorte, de tout ce travail qui s'est fait pendant de longs mois. Je pense que j'ai l'atout d'avoir l'expérience de la vie municipale et de la vie intercommunale. Ça, c'est très très important. Parce qu'il ne suffit pas, je l'ai remarqué moi-même, j'ai eu l'occasion de me confronter à ceci, c'est-à-dire que même si on est très investi, même si on pense être à l'écoute
des habitants et des habitantes, même si on pense qu'on va pouvoir porter un certain nombre de projets, eh bien, quand on est à l'intérieur du conseil municipal, quand on est finalement aux manettes, on se rend mieux compte de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'on ne peut pas faire tout de suite et que peut-être il faudra attendre, il faut se mettre dans les conditions. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai participé pendant 2 mandats aux commissions municipales, aux commissions intercommunales et j'ai extrêmement appris. Donc je pense qu'effectivement maintenant, avec ceux et celles qui m'entourent et qui me font confiance d'une certaine manière, je vais pouvoir finalement apporter encore plus au sein de la municipalité, si bien sûr les Baulois et les Bauloises m'élisent comme maire, ce que évidemment j'espère de tout cœur, parce que j'ai à cœur de mener et de défendre un petit peu tous ces principes que nous avons. Je ne m'étendrai peut-être pas complètement sur le programme. Je pense que nos listes, finalement, ont beaucoup de choses en commun, parce que nous sommes à un tournant, finalement, dans la vie municipale. Nous sommes aussi à un tournant parce que l'intercommunalité prend de plus en plus de place, et donc il est logique que nous ayons des projets qui se rejoignent. Simplement, nous avons une vision globale sur la Baule qui n'est peut-être pas exactement la même. Voilà, donc peut-être qu'au cours de cette discussion, nous allons pouvoir échanger et voir un petit peu ce qui nous réunit et ce qui nous différencie. Voilà. Merci Anne Boyer. On termine ce tour de table avec la parole donc à Didier Vernet. Oui, bonjour à vos auditeurs. Merci Yannick pour l'invitation. Didier Vernet. Ça fait une 30aine d'années que j'habite à La Baule et je suis conseiller municipal depuis 2014. J'ai compté à peu près le nombre de réunions auxquelles j'ai assisté. Je crois qu'on en est à peu près tous là avec Madame Boyer. Ça faisait plus de 300 réunions, donc j'ai participé à toutes les commissions et je me flatte de connaître à peu près correctement les problèmes de La Baule. Je suis professeur de lettres, je m'occupe en ce moment spécialement d'enfants en difficulté et je suis surtout et très fier de l'être, représentant du Rassemblement National à La Baule depuis plusieurs années, depuis 2012 à peu près. Bon, ça c'est pour ma présentation. Juste un petit mot pour le Rassemblement National à La Baule. Nos scores, nos résultats aux élections s'améliorent d'année en année et je me flatte du score du résultat que nous avons obtenu au second tour des élections présidentielles, puisqu'on a dépassé les 20% d'électeurs. Je sais qu'il y a un côté un peu symbolique à cela, et que c'était le second tour des présidentielles, mais ça laisse supposer tout de même que 20%, plus de 20% des électeurs, 23%, ont glissé à un bulletin de vote du Rassemblement National, et j'espère que à l'occasion des élections municipales, nous retrouverons également de très bons suffrages. Je vois que vous avez des problèmes techniques, mais, ça me distrait un peu, mais donc je reprends le fil. Oui, alors notre candidature a été déclarée la semaine dernière et notre programme sera présenté de manière plus précise en février, début février. Nos grands axes, juste pour donner quelques engagements, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est transport, moyens de communication. Je dis moyens de communication, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut apporter dans une ville qui est devenue un peu trop statique, d'après moi, plus de fluidité, plus de flux. Il faut qu'on puisse se déplacer physiquement, mais également que l'information circule et que les contacts avec les élus s'améliorent. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la présentation. Bon, merci Didier Vernet. Vous retrouverez tous votre temps. Hein. On avait juste un petit souci de micro. On a fait un tour de table pour l'introduction avec donc Xavier Djukovic, Jean-Yves Gontier, Franck Louvrier, Anne Boyer et Didier Vernet. Maintenant, on va reprendre ce même ordre, ce que je vous propose, et vous allez chacun aborder un sujet, ouvrir le débat sur un sujet qui vous tient à cœur. D'autres peuvent intervenir. Le débat est totalement libre. Et ainsi de suite. Vous serez tour à tour, en quelque sorte, maître du jeu, maître de votre sujet. Eh bien, on recommence sur ce même ordre avec Xavier Djukovic. Non, moi juste un point de détail pour commencer. Chacun s'est présenté avec son parti. Je comprends pas pourquoi Franck Louvrier dit pas qu'il est soutenu par les Républicains. Très clairement, parce que j'en suis président de ma famille politique et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Baulois qui ne le savent pas. Mais j'ai dit que j'étais un candidat de la droite et du centre parce que j'ai une liste très largement de rassemblement de la droite et du centre et surtout des sans étiquette. Parce que vous savez,
La différence, ce que j'écoutais tout à l'heure, moi, c'est pas un parti politique qui fait ma liste, c'est moi-même. C'est mon Oui, expérience. j'ai quand même entendu lundi dernier au débat auquel cherchait à participer M. Gontier, la représentante des Républicains de Paris, dire que la liste de Franck Louvrier était la liste des Républicains à la Baule. Donc, il faut pas avoir honte. Moi, je trouve ça très bien d'ailleurs, mais il faut pas avoir honte. Voilà, c'est tout. C'est que j'ai toujours assumé mon positionnement politique. J'ai pas quitté ma famille politique. C'est sans doute pour ça que vous avez également sollicité le soutien en fait du président de la République en demandant l'investiture. Mais je pense que c'est pas bien d'apporter le débat sur le terrain politique. Il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Monsieur Gontier, écoutez les gens, laissez-moi finir. C'est moi ce débat, il est démocratique et qu'il faut échanger nos points de vue. Vous avez votre point de vue. J'aurais une question à vous poser. J'ai aussi le droit. Moi aussi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Vous m'expliquerez pourquoi, notamment dans votre présentation. présentation. Je vous propose qu'aujourd'hui, en fait, on porte le débat sur les enjeux. Monsieur Rien, est-ce qu'on peut parler ou c'est pas possible? Je voudrais répondre d'abord à Monsieur Zukovitch. Vous savez, mon engagement politique, moi, il date de l'âge de 18 ans, ici, à La Baule. Au moment où il y avait les universités d'été du RPR, vous n'existiez pas ici, vous n'étiez pas présents dans cette commune à l'époque. Moi, j'y étais. Et à cette époque-là, j'ai été passionné par la politique et c'est comme ça que je me suis engagé. Et j'ai pas quitté ma famille politique depuis l'âge de 18 ans. Mais c'est pas pour ça que ma liste, elle sera faite de façon politicienne. Ma liste, elle est faite parce que je prends les meilleurs. Je veux être entouré de gens qui sont largement sans étiquette, mais j'ai toujours assumé mon positionnement. J'ai même été élu par ma famille politique, élu par les adhérents. Vous voyez, c'est toute la différence peut-être avec tous ceux qui sont autour de la table. Monsieur Gontier, dans votre présentation, c'est très intéressant. Mais pourquoi vous parlez pas, Monsieur Gontier? Pourquoi vous énervez, Monsieur Gontier? Mais ne soyez pas agressif. C'est un débat municipal. Je réponds juste sur très clairement. L'élection locale. Non mais attendez, on n'est pas là pour parler de politique. Monsieur Gontier, on est là pour parler des sujets qui concernent les Baulois. On va parler de la vérité. Moi, je veux parler des Baulois. D'un seul coup, vous vous impressionnez écologiste, vous vous improvisez comme quelqu'un. Pourrais-je être l'élément apaisant en tant qu'unique femme de cette assemblée? S'il vous plaît, monsieur Gontier, laissez-moi, est-ce que je peux parler? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Monsieur Gontier, juste une question. Vous improvisez écologiste. Moi, je veux faire de la Baule une référence écologique. Vous sortez tous de la municipalité existante. Je suis le seul aujourd'hui à vouloir de la municipalité existante, certes, mais pas vraiment de la municipalité. Nous sommes d'accord. Monsieur Vernet, moi, ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, elle n'est pas de gauche. Elle n'est pas de droite. C'est un sujet qui est transversal. Aujourd'hui, il faut qu'on pense la parole pour dire des écologie. Et je suis le seul à proposer d'instaurer une règle verte, c'est-à-dire d'assortir chacun des projets de la municipalité d'une étude d'impact sur notre environnement. Parce qu'on a une chance inouïe. Nous avons un territoire naturel exceptionnel et moi je propose d'engager notre commune vers le zéro déchet et vers le zéro gaspillage et d'en faire une référence écologique. Vous vous inspirez, vous vous improvisez aujourd'hui écologiste. Est-ce qu'on peut parler? Je voudrais juste remettre simplement les Vous parliez de vérité et de transparence, monsieur Gontier. Je voudrais juste vous poser une question. Ne ferez pas un débat. C'est incroyable, on peut parler. On peut pas lui poser de questions. Monsieur Gontier, vous expliquez que vous êtes là depuis très longtemps. Mais c'est incroyable, on peut pas poser de questions. Monsieur Gontier, vous expliquez que vous étiez là depuis plus longtemps. Pourquoi vous dites pas que vous avez été élu pendant 6 ans en Seine-et-Marne en tant que conseiller municipal? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous dites pas que vous avez été dans un autre département? Vous avez peur d'être qualifié de zappeur politique? Pourquoi vous le dites pas? C'est incroyable. Alors vous cachez ça? Alors je vais vous répondre. Bah oui, bah dites-le, assumez-le. C'est bien. Ah bon? Je vois que vous êtes très mal renseigné et que vous êtes le roi de la désinformation. Bah non, pas du tout. Vous êtes le roi des fake news parce que vous êtes un communicant. Et donc vous êtes un mystificateur, vous racontez n'importe quoi. On va remettre les choses à leur place. C'est ma première vraie élection. Et je vais vous dire quelque chose. On ne s'improvise pas candidat aux élections municipales. Et vous avez été élu? Et je propose qu'il ne faut être électeur et élu qu'à l'endroit où on est enraciné, où on a ses racines. Mais vous n'avez jamais été élu en Seine-et-Marne? Je me suis une fois présenté, attention, je vais vous expliquer, je me suis une fois pour rendre service dans une petite commune, parce que je connais la difficulté des petits villages à boucler leur liste, et pour rendre service, je m'étais présenté dans une commune où je me rendais pour me mettre au vert le week-end, tout simplement. Et je vais vous dire, ce qui s'était passé lors de cette élection, c'est que tout le monde avait été élu, sauf la personne âgée, retraitée, qui, elle, s'était présentée. Et donc, dans ces conditions-là, je me suis dit, ça n'a aucun sens. J'avais fait ça pour lui rendre service, et donc, j'avais aussitôt démissionné. Donc, c'était pas un vrai engagement comme celui pour ma ville aujourd'hui. Donc, n'essayez pas d'induire les électeurs. Vous le disiez pas, moi je savais pas que vous étiez... En les confondant. Moi, je ne vais pas vous dire... Moi, je ne vais pas vous dire, monsieur Louvrier, que vous êtes actuellement en train de servir les intérêts de la ville de Nice. Ben oui, je travaille pour Nice. Je ne vais pas vous dire non plus que... je l'assume totalement. Je ne vais pas non plus ça me fait très plaisir de travailler pour une ville que vous cumulez
les casquettes, que vous Les cumulez casquettes. la casquette de conseiller régional, que vous servez les je intérêts suis de la conseiller ville de régional Nice, et je que sers les vous êtes intérêts dans de le la ville mélange des genres. Parce et que la ça Baule, n'est pas digne des En Baulois. l'occurrence, en tant qu'élu. Parce que ça n'intéresse pas. Oui, les je ne croyais pas Baulois. que le débat Parce allait que ça descendre à n'est ce pas niveau-là, digne. c'est Moi bien non dommage. plus, parce que Écoutez, c'est dommage, parce que oui, parce qu'on a plein de choses à on est dire aux très Baulois, éloigné de ce notamment en qui matière de concerne les Baulois et les sécurité, Bauloises. notamment en Je matière de voulais juste transport. Eh bien, si on a... Oui, allez-y, Anne. Pour répondre un petit peu à Xavier, moi, j'indique que je suis une femme engagée à gauche, et ceux et celles qui m'accompagnent sont aussi engagés à gauche et dans l'écologie. Je le souligne, c'est très important, même si je pense que toutes les valeurs de l'écologie sont partagées par nous tous. Mais on ne les défend pas forcément de la même façon. Mais je ne suis pas soutenu par un parti. Je suis engagé et justement je ne suis pas une femme d'appareil. C'est-à-dire ceux et celles qui sont autour de moi, certains sont dans un parti, mais la grande majorité non. Ce sont des idées pour la Baule qui nous unissent. Pour la Baule, je souligne bien. Le reste, Mais je crois qu'on est tous dans la même démarche. Voilà. Parce qu'en fin de compte, on sait très bien qu'une élection municipale, c'est une élection locale. Bien sûr. Et que c'est pas les partis Évidemment, politiques qui bah, font bien des- sûr. Mais ce qui compte, Mais par vous contre, paraissez inconvaincu. dans un parcours personnel, c'est la fidélité qu'on peut avoir à ses engagements. Et je pense que c'est important, d'abord, de savoir où est-ce qu'on a été élu auparavant, de savoir dans quelle formation politique on a combattu, on a présenté ses idées. Je trouve que tout ça, c'est important. Ça fait partie de la transparence. Et c'est tout l'intérêt du débat que l'on a aujourd'hui. Maintenant, Allez, je voudrais si on qu'on parlait de rentre sur le sécurité. fond, sur Allons-y. sécurité Oui, ou ce serait bien. transport. Allons-y, mon cher Franck. Ce serait Non, bien. je Si vous sais voulez pas, parler c'est de à vous, c'est à vous sécurité, de parler, oui. je crois. Ce serait bien. Pourquoi pas C'est à vous, c'est à vous. Non, c'est avez le pas moi. privilège Moi, de l'âge. Allez-y, Non, allez-y, prenez la non. parole. J'ai déjà beaucoup parlé. Allez-y. C'est un Donc, autre c'est fini débatteur. pour Xavier de Zukovic. Alors, c'est bon pour votre... Bon, pour le moment, oui, bien sûr. J'interviendrai quand j'aurai à Allez, Jean-Yves intervenir. Gontier, maître du jeu maintenant. Bien, alors je constate que Monsieur Louvrier, Ah, ça y est, je suis encore une d'un cible. seul coup, envoie une déferlante sur moi. Je ne suis pas dans cette optique. Moi, je serai le maire du quotidien des Baulois. Le maire de la proximité, avec une ambition forte au service de ma ville et de mes concitoyens. Je ne serai pas un maire TGV, je ne serai pas un maire dans les avions à faire la navette entre Nice et la Baule, c'est pas le sujet. Moi, j'ai un projet concret. J'ai un projet. Vous prenez l'avion. J'ai un projet concret pour les Bauloises et les Baulois. Je voudrais tout d'abord, créer une maison médicale dans le cœur de la Baule, à la Baule-les-Pins, parce que je pense qu'il faut faciliter l'accès aux soins des Bauloises et des Baulois. Nous avons monté un projet avec mon équipe. Ce projet, il s'autofinance. Il peut coûter 0 € à la ville de la Baule en salariant un certain nombre de médecins et en accueillant également des médecins libéraux et par un système de récupération des honoraires. Donc nous pouvons implanter à la Baule-Escoublac et nous avons identifié un lieu à la Baule-les-Pins où nous pourrons implanter cette maison médicale. Ensuite, le commerce de proximité, parce que c'est ça le vrai sujet. Puisque vous parlez, on a le droit de s'interrompre. Le Puisque vrai vous parlez de sujet- maison médicale, je dois dire que nous sommes beaucoup plus avancés que vous dans ce projet, puisque nous avons trouvé un opérateur privé qui ne coûtera pas un sou à la Baule et qui implantera, dès qu'on sera élu, une maison médicale à la Baule. Mais c'est une très bonne idée de le Xavier, proposer. vous permettez, on a peut-être trouvé le même opérateur, parce que peut-être peut-être, qu'il est oui. allé vers d'autres candidats. Peut-être. Donc, et il y a notamment une possibilité, c'est qu'on a un espace et un foncier qui ne coûterait pas cher, qui est celui de l'espace avenue Saint-Georges, à l'endroit du parking, où là, on garderait une partie du parking et on pourrait éventuellement construire une maison médicale à cet endroit-là, Je sachant me réjouis, monsieur que, Louvrier, sachant que monsieur tout est cohérent. Zukovic, Arrêtez de nous couper la parole, que monsieur vous Gontier. repreniez mon Mais, idée Sachant que, et mon Oh, projet. arrêtez, on n'est pas à ce niveau-là de débat, s'il vous plaît. Mais ce qui est intéressant, Soyez un c'est peu qu'il faut que ce crédible. soit aussi des démarches globales. C'est-à-dire que Oui. quand vous mettez une maison médicale dans un quartier, il faut qu'on puisse mettre les transports à côté. Tout C'est à pour ça fait, que voilà, qu'on milite exactement. pour certains Ah, mais d'entre c'est nous. vous le spécialiste pour des transports. Mais voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait notamment à l'intérieur de la Baule, comme c'est une ville très étendue, des navettes interquartiers, notamment électriques, comme au modèle de celles qui existent Exactement. déjà aujourd'hui, pour permettre de relier aussi les quartiers. Parce que vous pouvez pas mettre une maison médicale à la fois au Guésy, à la fois à la Jarige, Bien entendu. à la fois à Bellon, c'est pas possible, on n'en a pas les moyens immédiatement. Mais par contre, il faut pouvoir que les gens puissent se déplacer facilement. Vous étiez dans la Et c'est majorité, pour ça pourquoi que vous ne c'était- l'avez pas fait? Arrêtez toujours, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne l'avez monsieur pas fait Mais Gauthier, non, de nous alors là, couper je la vais parole. défendre, Je comprends que vous êtes un peu monsieur- énervé, mais voilà. je vais Voilà, défendre oui, monsieur, répondre à cette question. Non, mais la majorité a fait des choix. Elle pouvait pas faire tous les choix. Elle a fait les choix de mettre en place une première navette électrique entre les Floralies et la plage. Mais aujourd'hui, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'on crée des navettes dans l'autre sens qui relient l'ensemble des quartiers de la Baule pour que chacun puisse se déplacer en toute sécurité et sans payer trop cher ou même peut-être rien payer du tout en fonction de ce que pourra faire la mairie pour le déplacement. Enfin, elle paiera au pire avec ses impôts s'il faut payer, mais Si voilà. je peux dire quelque chose, je pense qu'effectivement, tout le monde
Il suffit de se promener un petit peu dans la Baule, d'écouter les Baulois et les Bauloises. Nous voyons bien qu'il y a une sorte d'insécurité médicale qui est en train de s'installer. Désertification. Ouais. Oui, mais ça donne de l'insécurité. Bien sûr. Ça donne de l'insécurité. Donc c'est vrai qu'il est très très urgent de trouver une solution à ceci. Nous avons, comme vous tous, penser à ce qu'on appellerait un centre de santé. Alors nous n'avons pas d'opérateurs privés, mais nous nous sommes renseignés auprès de l'ARS, auprès d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans d'autres villes pour savoir les possibilités d'implantation, parce qu'on ne peut pas ouvrir un centre de santé comme ça, il suffit pas, voilà. Donc, il faut un lieu, et puis il faut aussi penser à un certain nombre de choses. Lieu, je pense que c'est vrai que nous avons aussi pensé qu'il pouvait y avoir une union entre avec des professions, des médecins libéraux de plusieurs spécialités. Des médecins, souvent les jeunes médecins ont besoin d'être salariés, c'est leur demande. Bien sûr. Et puis aussi peut-être faire venir des médecins retraités qui ne peuvent plus faire face à toutes les paperasseries administratives, mais qui seraient très contents. Au contraire, ils ont une certaine vocation, ils seraient contents de rendre service et de pouvoir assurer le suivi médical et la permanence des soins. Tout à fait. J'ai rencontré des médecins. Pour faire ça, il faut pouvoir se déplacer. Vous avez raison. J'ai rencontré des médecins retraités qui étaient prêts à venir travailler chez nous à tiers-temps ou à demi-temps. Et ça me paraît très bien. Dans notre programme de 2014, nous avions déjà développé cette problématique. Oui, mais vous n'avez pas été élu. Et nous n'avons pas été élus, mais vous étiez président du comité du... Je suis arrivé plus tardivement. Vous vous rendez compte. Donc j'espère que maintenant, effectivement, oui, alors, attention. Quel que soit celui ou celle qui est élu, nous mettrons ça en œuvre, puisque c'est vraiment un désir profond de la population. Donc maintenant, il faut le faire. Petite précision sur ce sujet. Le rôle de Lille-la-Presqu'île, c'est le relier des communes de la Presqu'île. J'entends bien. C'est pas de faire de la liaison interquartier. Et c'est pour ça que ça pesera sur les finances de la ville et pas sur les finances de Lille-la-Presqu'île et de la région maintenant. Il faut aussi faire une synergie entre les déplacements communaux et les déplacements intercommunaux. Parce que dans la sécurité médicale, il y a aussi le fait que pour aller à Saint-Nazaire, puisque c'est là qu'il y a les grands centres hospitaliers, il faut aussi pouvoir se déplacer. Oui, alors là, il y a la ligne 13 qui est pour Lille-la-Presqu'île, qui est très fréquentée. Qui ne convient pas forcément tout à fait. Oui, mais la ligne 13, c'est pas efficace. Ça veut dire qu'il va falloir aménager. C'est la ligne la plus fréquentée de Lille-la-Presqu'île. Oui, mais ça veut dire qu'il faut aménager tous ces transports. Je vais me permettre de vous interrompre, parce que sinon je ne vais pas du tout m'exprimer au cours du débat, ou alors je vais parler 20 minutes, je vais finir l'émission tout seul pour récupérer mon temps de parole. Donc, oui, alors, trois petites choses. Je crois que ce que M. Gontier a exprimé peut-être avec une certaine maladresse, et je le dis sans méchanceté, je serais plutôt d'accord avec lui. C'est vrai qu'autour de cette table, on a des gens dont on connaît l'étiquette, d'autres pas, c'est un choix, chacun fait sa campagne comme il le veut. Moi, c'est vrai que je préfère savoir que Madame Boyer est de gauche, que Monsieur Gontier est de la République En Marche, ça me paraît plus clair, et je trouve à ce sujet que sur la Presqu'île, pour ce scrutin, beaucoup de choses ne sont pas claires, et je pense aussi bien d'ailleurs au Pouliguen, à Guérande, à Pornichet, et personnellement, je suis contre. Je pense que les élections municipales sont évidemment, je vois pas comment on pourrait dire le contraire, des élections politique, au même titre que des élections départementales, régionales, législatives, etc. Et j'ai une préférence pour les gens qui affichent les couleurs. Pour revenir, ceci, une petite généralité à partir des maisons médicales. Ce qui m'énerve un petit peu en période électorale, c'est que on a tendance à promettre beaucoup de choses, et que les promesses finalement n'engagent que ceux qui y croient. Je me souviens qu'en 2014, Monsieur Météro avait dit à propos de mon programme, ce programme, il ne fait pas rêver. Mais on n'est pas là pour vendre du rêve non plus. Donc on a tout à fait raison de parler. Enfin moi non, en tout cas, mais c'est sûr. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été élu non plus. Mais bon, oui, bien sûr. Mais voilà, alors on a raison de parler de projets. Et pour revenir aussi à ce qui a été remarqué par tous, c'est vrai que nos programmes sont assez similaires sur beaucoup de points, parce que les difficultés, on les a identifiées, que ce soit au niveau des transports, de la désertification médicale, on le sait, de cette saisonnalité de l'économie, et voilà. Donc je voulais revenir juste là-dessus. Et sinon, je suis sur le temps de parole de quelqu'un, ou je peux continuer? C'est parfait. Donc pour moi, le moteur de l'économie, c'est tout de même de créer de la richesse. Et dire qu'on va simplement rendre la Baule attractive, ça ne veut rien dire si, je saute un peu du coq à l'âne, mais si par exemple on n'évoque pas le problème du stationnement, rendre une ville attractive, ça n'est pas matraquer et faire que les touristes qui arrivent à la Baule passent leur temps à chercher des horodateurs, à essayer de les faire fonctionner, par exemple, ou repartent avec un FPS, une amende à plus de 20 €. Bon, ce qu'il faut, c'est... Attendez, je vais vous interrompre, parce que vous parlez du stationnement. Il faut savoir qu'il y a 2%
2% des places garables à la Baule qui sont sous l'effet de Rodateur. Oui, mais on peut dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais il faut Oui, être non. clair. Et que la principale, c'est le Oui. centre-ville où nous avons fait des réunions. Oui, Où nous bien avons sûr. fait des réunions. Non, mais où dans la même l'ensemble- phrase, dans la D'ailleurs, même- je pense oui. qu'il y avait des représentants de l'ensemble des gens qui sont sur vos listes et qui tous étaient d'accord pour que l'avenue de Gaulle et les avenues Non, qui donnent dans non, l'avenue de non, Gaulle non, non, soient je- sous non, le je- Rodateur. Ça non, non. a été, à part vous, Non, bah, merci, je le oui, reconnais, merci. ça a été accepté à l'unanimité. Non, non, mais on fait Et dire- quand on parle de zone bleue, moi ça m'amuse. Les Voilà. zones bleues, on a tous connu ça. Qu'est-ce qui se passe au bout d'1h50? La Bah, personne dites-le vient, à Pornichet, change sa zone alors. bleue. Dites-le à Mais Pornichet. oui, mais Oui. je le pense vraiment et je l'ai dit au maire de Mais- Pornichet. si vous me permettez, Bon, bien sûr, ne sont juste, pas forcément il y a aussi satisfaits. une C'est bien de approche- bénéficier de l'expérience des autres. Il y a sans doute une approche. Alors, juste pour répondre à monsieur, sur le 30 stationnement. secondes. Il faut Bien faire sûr. attention à ça. On ne Évidemment, peut pas avoir d'accord. le même régime Bien quand la sûr. ville fait 150 000 habitants Évidemment. que quand la ville fait Bien 15 000 sûr. habitants. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il fait s'assouplir un petit peu sur les règles qui ont été établies, tirer Je les suis leçons, entièrement d'accord. peut-être des erreurs qui ont été faites en matière de stationnement. Effectivement, je pense que c'est Franck, je important. pense qu'on a institué des règles et maintenant on a le On recul peut, de on a le l'expérience. recul et on peut Il intervenir. serait temps, Mais oui, il oui, faut il serait savoir temps, qu'en tout à plus, fait, quand oui. même, hein. Vous savez combien ça coûte? 3 heures. Non, non, En mais saison- on fait dire en ce qu'on saison veut aux pleine, chiffres. c'est On 3 fait dire. euros. Exactement. C'est- Non, non. Et en saison d'hiver, c'est 1,50 €. C'est rien du tout. Et dans les parkings gardés, c'est la moitié. C'est 1,50 Alors, l'hiver, ça dépend. l'été et Vous me posez une question- 0,75. Vous me posez une question Non, mais- ou pas? Non, mais je vous Non, le mais dis. c'est juste pour savoir. Donc, alors, je suis d'accord. Je suis Avec d'accord vous-même, qu'on ça, c'est pourra, sûr, mais bon. qu'on pourra nuancer Oui. entre l'été Non, et parce que l'hiver. c'est important. Je suis Alors, d'accord. juste pour Mais, corriger. géographiquement aussi. Ceci On a un dit, sujet géographique. ben, Il y a pas un vraiment, débat parce où que chacun essaye d'empêcher l'autre de parler, l'avenue c'est- La Jarige, je ne sais pas. tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas la peine de le faire dans l'avenue La Jarige. Oui, mais peut-être Mais que bon. si elle passait en zone bleue, ce serait peut-être intéressant. Mais Il faut zone Ah, bleue, bah, vous merci, savez que ça merci. sert à rien. la Je sais, zone mais bleue. regardez, Là, Michel là, le fait, le Pouliguen le fait. Là, Ben oui, on mais- s'en sort pas si mal. Je ne dis pas autre On chose. s'en sort pas si mal. Intéressant de faire des commissions consultatives Ben, de la évidemment. population Évidemment. pour savoir ce qu'elle en pense. Après, on fait Mais on une en a commission, fait, hein, on ceci dit, consulte et on prend sa décision qui n'est pas. Mais voilà. Mais je pense que ce serait Alors, important je vais essayer de terminer ma de phrase consulter. simplement Oui, parce que c'est un allez-y, peu je vous en dur. Oui, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Dire qu'il y a 2% du territoire qui est en stationnement payant, ça ne veut rien dire si c'est dans ces 2%-là qu'il y a tous les restaurants, toutes Mais les c'est bien pour les activités, commerces que ces etc. restaurants que ces places sont payantes, c'est pour que ça tourne. Sinon, qu'est-ce qui se passait dans l'avenue de Gaulle avant? voitures tampons. Il y avait des voitures Exactement. tampons et les commerçants, l'ensemble des commerçants, tous ceux que vous citez, Et se je plaignaient. vais dire Et c'était quand même bien que- souvent leurs employés d'ailleurs. Là, Non, non, mais j'ai la Ils se politique plaignaient de ce doit que pas j'ai être l'impression de défendre les décisions de la majorité municipale sortante, mais pas vraiment, Il faut puisque pas les j'étais politiser. aussi, j'étais Oui, aussi vous étiez dans la cette commission, bien sûr. consultative. Mais je reconnais pense que M. nous Vernet a avions voté pris contre. justement Mais bon. la précaution pour les zones de bleues. faire le midi 2 gratuit pour que effectivement Exactement. les gens Mais puissent c'est fait, ça. C'est fait. finalement fréquenter les restaurants Oui, tout à fait. dans de bonnes Dans les conditions. dans les Ça, quand parkings même, locaux, voilà. simplement, oui. Mais je pense que l'expérience finalement Bien sûr, doit peut pouvoir être servir de peut-être leçon améliorée et qu'on peut et on en améliorer. tirera les Ça, c'est une conséquences. évidence. Bien Il y a entendu. des améliorations apportées. Bien sûr. Que j'avais proposé. J'en suis pas sûr. on mais bon. continue. Il n'y a pas une personne parmi Jean-Yves vous, Gontier. juste en 2 secondes, il n'y a pas une personne d'entre vous qui a proposé de restaurer le stationnement gratuit à l'année. Et je pense que ça fait partie de la liberté d'aller et venir des Baulois. Hors saison, et moi je propose de restaurer À l'année ou le hors stationnement saison ? À l'année ou hors saison ? gratuit pendant l'année, en dehors de la saison. Bah, si. Ah, bah, bah, d'accord. d'accord. Oui. C'est Bah oui, exactement bah, ce c'est que pas je du tout propose. Ce Ça, que c'est vous dommage. dites, oui. Oui, je suis C'est désolé. exactement ce que je propose. Merci de tous parler en même temps, vous me facilitez vraiment. Pas du tout. Parce qu'on peut appuyer C'est sur très le pénible. bouton. Alors, est-ce qu'on pourrait Jean-Yves parler Gontier était Oui, maître De sécurité, peut-être. du jeu, là. Ça serait intéressant. Attendez, chacun est maître du jeu par ordre. On a eu Xavier Ducovy, Jean-Yves Gontier, qui vient de l'être. Vous avez fini, Jean-Yves Gontier? Et vous rebondirez sur les autres Je débats, souhaite ou d'abord conserver mon temps de parole sur les sujets essentiels. Bah, vous reprendrez sur la conclusion, Absolument. peut-être, ou si vous estimez que quelqu'un aborde un sujet essentiel. Franck Louvrier devient maître du jeu, maintenant. Bah, je vais parler d'un sujet essentiel qui est la sécurité. Je pense qu'on a une nécessité de renforcer la présence, bien sûr, de la police municipale, de ses équipements, et notamment des quartiers en matière de vidéoprotection. Je ne pense pas que pour l'instant, il y a panique sur la ville, et je n'ai pas, en tout cas, la volonté de vouloir porter ce jugement-là aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que, vu l'explosion de la délinquance, notamment à quelques kilomètres d'ici, je pense à la métropole de Nantes, qui est vraiment très tendue en ce moment, je ne vois pas non plus une sécurité naturelle qui pourrait s'installer autour de la Baule et de la Presqu'île. Et donc je pense que en matière de sécurité, il faut qu'on s'équipe encore plus
que ce qui a été fait, et je pense qu'il faut qu'on accélère les dernières décisions qui ont été faites ces dernières semaines et ces derniers mois, pour pouvoir avoir d'abord des policiers municipaux qui puissent être présents en dehors des heures d'ouverture administrative, parce qu'un policier municipal entre 9h et 17h, il rencontre un peu moins de délinquants ou de difficultés que lorsqu'il est un peu plus tôt, un peu plus tard. Et donc, c'est déjà le cas l'été. Mais il n'y a pas que l'été. Je pense que malheureusement, on a vu encore ces derniers événements ces quelques semaines dernières. Il faut qu'on ait une police qui soit à la fois équipée aussi, et ça a commencé à avoir des équipements, de l'armement létal ou non létal. Je sais que parfois on nous dit ils sont déjà armés d'abord, les policiers. Ils sont déjà. Je parle de la police municipale. Vous parlez d'armer la police municipale. Et on est en zone de police d'État. Mais monsieur, on est en zone de police d'État. J'ai travaillé vous ne savez pas. Non mais vous ne savez pas. Non mais monsieur Gontier. Quel est le point? Quel est le but? Mais vous coupez pas la parole. J'ai travaillé 4 ans au ministère de l'Intérieur. Je connais bien. Ils sont déjà armés. Ils sont déjà armés, les policiers municipaux d'État. Non, ils ont des bâtons de défense, des matraques télescopiques et des aérosols. C'est ce qu'on appelle. Non, mais il faut. C'est ce qu'on appelle un armement non létal. Oui, mais quand je vais vous apprendre ce que c'est qu'un armement. Non, c'est un armement non létal, monsieur. C'est ça qui m'inquiète. Entre l'armement non létal et l'armement létal, c'est un choix. Oui, mais c'est un armement. Et c'est considéré pour la police municipale un bâton télescopique, une matraque télescopique comme un armement non létal. Mais j'aimerais qu'on parle de votre position sur l'armement de la police municipale, parce que moi je suis pour que la police municipale soit armée. Mais armée et avoir avec eux létal ou non létal. Parce que si c'est non létal, c'est indispensable. Ou elle est armée avec de l'armement, ou elle n'est pas armée avec de l'armement. Soyons clairs. Vous vous dites que je connais l'armement, je sais ce que c'est. Un taser, c'est un armement non létal. Oui, est-ce qu'ils ont des tasers? Est-ce qu'ils ont des tasers? Mais je ne souhaite pas qu'ils en aient. Moi, je pense qu'à un moment donné, on voit bien toute la brutalité de Monsieur Louvrier quand il s'exprime. Non, mais là-dessus, la police municipale, elle a besoin d'une ligne politique qui soit claire. C'est pas dans son métier. C'est pas dans son métier. Elle est là pour la tranquillité publique. C'est une erreur. J'ai tout arrêté. Je vous dis simplement, je vais réappuyer. Essayez de pas parler en même temps. Bah oui, mais monsieur Gontier. Il coupe la parole sans arrêt. C'est vraiment, les gens ne comprendront plus rien et ça se retournera contre vous tous. On a du temps. On n'est pas, on est dans une radio locale, simplement, on prend le temps, on peut allonger, on n'est pas sur TF1 avec des c'est de la radio, il n'y a pas d'image. C'est pour ça, évitez de couper la parole quand on parle. Même si on doit faire plus long, parce que on fera plus long, on débordera, les gens accepteront. Là, ça va pas être clair, mais franchement. Attendez chacun. Voilà. C'est bien, non, mais moi je pense que c'est important parce que tout le monde coupe la parole. Je réappuie sur votre bouton et ne vous coupez pas la parole. Attendez. Allez-y. Oui, je reviens sur les équipements de la police municipale. Les polices municipales, bien évidemment. Je pense qu'il faut les équiper. Il y a des caméras piétons. On a commencé à mettre ce dispositif qui est un dispositif utile. Mais il faut aussi pouvoir leur donner la possibilité de se défendre à un moment donné. Et il y a une possibilité de l'armement, qu'il soit létal ou non létal, à voir avec ces policiers municipaux, à voir bien évidemment avec l'équipe municipale, pour permettre qu'ils puissent être assuré de pouvoir se défendre s'il y avait des difficultés. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que je connais bien l'équipement de la police municipale. Ils ont des armements non létales, notamment des matraques télescopiques, et c'est un outil indispensable. Voilà, je pense qu'il faut voir ça avec sérénité, mais il faut se méfier, parce qu'on voit bien la tension. Nous sommes dans un secteur de police d'État, parce que, bien évidemment, c'est un commissariat de police qui est sur cette zone-là, mais il va falloir qu'il y ait un travail parfait entre cette police municipale et cette police nationale. Autre élément qui est important à mon avis, pour renforcer les moyens de surveillance, je suis vraiment favorable à une police montée. Parce que d'abord je pense que c'est utile, ça fonctionne bien dans d'autres communes, je suis allé me rendre dans des communes qui pouvaient avoir ce type d'équipement. Ça permet de surveiller en hauteur aussi l'ensemble des allées que l'on a et des avenues que l'on a sur notre ville. Donc c'est un outil important et beaucoup plus utile même qu'une police canine, parce qu'une police canine, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et puis en plus, pour l'image de la Baule, je pense que c'est important aussi d'avoir cette police montée. C'est quelque chose qui est ah oui, si c'est pour faire une police montée pour la beauté de l'image de la Baule, c'est très bien. Mais ça coûte une fortune. Mais si, vous avez fini là. Ça coûte une fortune. DSP avec même la possibilité de pouvoir avoir les moyens d'avoir des policiers qui montent à cheval et tout, ça coûte une fortune. Alors que le chien dissuade normalement. Non, mais le chien c'est une arme par destination. Alors vous n'étiez pas pour l'armement. Non, parce que les chiens sont muselés. Mais ça fait peur aux citoyens, je peux vous dire. Aux voyous. Mais je pense qu'en plus, ces chevaux, ça coûte très cher. Il faut former les policiers. Il faut avoir des chevaux à nous. Et en plus,
nos problèmes, c'est la nuit. Exactement. Et les chevaux, ça ne sert à rien. Moi, je suis un cavalier, monsieur Louvrier. Moi aussi, Les chevaux, mais ça ne j'ai sert à abandonné, rien la c'est nuit. Ça ne sert à rien la nuit. Donc, si c'est pour se pavaner dans les rues de la Baule, Parce que- faire comme la Non, police montée non, la canadienne police se et être pavane pas. et être en, mais oui, Ne mais soyez pas donc ça sert à désobligeants, rien. les Donc ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose, ça sert à la Non, vous surveillance. dites que ça serait bien pour l'image de la Baule. Non, pas que Mais pour non. l'image. Je parle, ça sert pour la surveillance et c'est très utile pour la surveillance. Et on le voit bien, il y a d'autres communes. Vous savez, l'intelligence, elle n'est pas uniquement sur Mais la oui, Baule. mais bien Regardez sûr. les autres communes Moi, j'ai qui le été font, ça gouverneur marche très militaire bien. de Paris. Je sais qu'à Paris, très on bien, a mis, parfait. mais c'était Mais pour Paris surveiller n'est pas la l'entrée. Baule, vous C'était pour comprenez, surveiller on fait l'entrée des complètement. stades et tout C'est ça. pas la même chose. Mais c'est pas du tout la même Non, non, chose. je pense Quant que- à l'armement, je voudrais revenir quand même, parce que là, vous faites un peu marche arrière par rapport à votre programme. Non, pas du tout. L'armement C'est des précisé policiers dans mon programme municipaux, précis, ouais. l'armement des policiers municipaux, je trouve que c'est quelque chose de très grave. Parce que d'abord ça coûterait, mais permettez, par contre ça coûterait très cher si on leur mettait des armes. Moi je parle pas des armes, des vraies armes, parce qu'il faudrait non seulement les acheter, c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais les former et leur faire des formations permanentes. Je sais ce que c'est que l'utilisation. Mais il va y des armes. avoir besoin de Il formation. peut y avoir des accidents. Et en plus, on s'est aperçu, je veux pas dire, mais dans une commune que vous connaissez bien, comme Nice, où on a armé la police municipale, eh ben, la police nationale en a profité pour baisser ses effectifs, parce que elle voyait que la police municipale faisait son travail. Simplement, Et donc, sur c'est ce une mauvaise sujet, solution. j'aimerais dire un mot sur ce sujet. Je pourrais vous donner J'aimerais quelques dire un éléments mot sur ce sujet. Jean-Yves Gontier. J'aimerais dire un mot sur ce Et sujet. après Anne Boyer. Voilà, Jean-Yves exactement. Gontier, après Anne Boyer. Je trouve que sur la position de la question de l'armement de la police municipale, Yves Mettereau a une position qui est une position responsable et sage à laquelle j'adhère totalement. Il dit que cette question-là de l'armement des policiers municipaux ne sert à rien dès lors et tant que la Baule restera en zone de police d'État. J'adhère à cette conception des choses. Bah, de toute façon, la Baule restera toujours en Oui, zone de police bien d'État. sûr. Je vois pas, Oui, je vois pas pourquoi elle peut ne sera pas pas. être hors de, Et ou alors au-delà elle de sera en ça, gendarmerie, mais bon. La difficulté, c'est que vous mélangez toujours l'armement létal et l'armement non Oui, létal. ne Et jouons je pas l'ai sur les toujours mots. dans tous- Non, c'est Oui, très jouons pas important. sur les La mots. nuance est très importante. Non, non, La on police peut passer à un municipale sujet. bauloise est armée non Est-ce qu'on peut létalement. passer à d'autres sujets? Je pense que il faut... Mais la sécurité, c'est important, monsieur Gontier, vous Si on savez. dit que Oui, il y a la pas de police liberté sans municipale doit être sécurité. armée, il faut préciser aux Baulois et aux Bauloises parce que sinon ils comprendront rien. Oui. Et nous personnellement, enfin moi personnellement et mon équipe, nous sommes absolument opposés à un armement avec des armes non létales, on va dire, Mais de la vous police savez, municipale. malheureusement- En revanche, par exemple, moi c'était mon point de vue personnel, je n'étais pas du tout opposé au développement de vidéosurveillance parce que Mais je oui. pense que ça a son utilité. Ce qui n'a pas Ce toujours que- été le cas de ce notre que- famille politique. Mais je bien dis sûr. moi Ouais, Non, mais je personnellement. le dis, c'est pour ça. Mais on peut prendre des grandes villes dirigées par des gens de ma C'est famille vrai. politique et Qui ont des- équipé voilà, très- exactement. très- Donc très tôt. l'expérience, La politique, c'est la gestion de la cité, monsieur l'expérience, Gontier. Républicain, monsieur Louvrier. l'expérience montre qu'on peut changer d'idée. Mais moi, c'était mon point de vue. En revanche, je pense qu'à la Baule, ça y est, maintenant, nous avons suffisamment développé cette vidéosurveillance, cette Il y a encore, vidéoprotection. il y a encore des d'accord. caméras à Mais- mettre en place mais parce qu'il faut c'est-à-dire rentrer dans que les quartiers. on va Mais les décisions sont on va déjà prises, c'est pas voilà, la peine d'en il faut discuter. terminer le Les décisions sont programme déjà prises, on va d'équipement avoir et voilà. 200 caméras, En c'est revanche, la financé. police municipale, je pense que c'est extrêmement utile parce que Bien c'est sûr. la police de proximité. C'est celle qui connaît effectivement été la supprimée par population. M. Sarkozy C'est- à l'époque, voilà. oui. C'est la Non. proximité. Et- qui- ça, mais- vous savez très mais bien la c'est- situation économique du pays. Absolument. Vous avez tort de Oui, jouer c'est ça, ça, la politique. ça, c'est C'est extrêmement plutôt important. Sarkozy, à une Mais époque, c'est marrant. mais bien ce qui sûr, n'empêche pas- bien sûr, mais ce qui je l'ai n'empêche toujours pas reproché la ça. police municipale d'avoir aussi une fonction de verbaliser les infractions quand elles se passent, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, évidemment. Et voilà, et Bien c'est sûr. ça, là, Mais c'est il le faut principal. disons que la police municipale doit être extrêmement formée pour l'écoute Et voilà. et l'approche finalement d'un fin de certain compte- nombre de problèmes. Et travailler, évidemment, une municipalité est obligatoirement en Je vais vous dire- concertation avec la police Juste une nationale. phrase. Didier Vernet, qui est Voilà. très en retard, il voulait parler sur la Juste une phrase. sécurité. Je pense que le principal chose qu'il faut faire pour la police, c'est la formation. Parce que Oui. si on veut augmenter les effectifs, Bien sûr. allonger les heures de présence, il faut former. Et Eh ça bien, va être vraiment exactement. donc Bah, bien former sûr. dans tous C'est- les domaines. Aussi bien Tout à dans fait. l'armement, Mais bien aussi sûr. bien, Bien sûr. dans la capacité à être présent Bien sur le sûr. terrain. Bien C'est ça. entendu. Et c'est Bien là entendu. l'investissement Mais principal. leur première mission est de lutter contre Les incivilités de tous les jours, on va dire, qui voilà. finissent par Exactement. rendre la Oui. population, Exactement. énerve la C'est pour ça que c'est un sujet population, très important. rend la vie Voilà. invivable. Tout à Et je fait. pense que la première action qu'on doit avoir, et c'est la mission de la police municipale, c'est de lutter fermement et très fortement contre toutes les Tout à fait. incivilités. Voilà. Les gens qui, il y en a, on peut en citer des milliers et des cents, les gens qui se baladent toutes nues, les crottes de chiens, les gens qui mettent la radio Alors, sur la il y plage. a pas Et que là, ça, quand même. non, mais il y en a bien Il y a d'autres. d'autres élans. Puis-je- Vous avez vu les puis-je- résultats
au niveau des cambriolages qui ne font qu'augmenter ces Non, dernières non, années. non, je suis désolé. Comment vous pouvez dire ça? parce que je je vais finir l'émission. Oui, tout mais seul. non, vous les avez pas, Si, puisque je les ai vus. les chiffres de 2019 n'ont pas été publiés. Je voudrais vous Ah, interrompre, là, non, cette fois-ci, mais non. je voudrais vous interrompre et que ça soit Didier Vernet qui prenne la parole parce qu'il est très en retard. Oui, alors, Didier Vernet. merci. Alors déjà, je présente toutes mes excuses auprès de vos auditeurs parce que je suis très étonné par le ton que prend ce débat. Personne n'écoute l'autre. Beaucoup ici autour de cette table s'agitent, manque de calme et d'un minimum de respect. Et je trouve que ça n'augure pas d'un futur bon maire. Je trouve ça dommage. Surtout qu'on aborde effectivement des sujets importants. Alors je voudrais exprimer, si personne ne m'interrompt trop vite, 2-3 idées sur la sécurité. À propos de l'armement létal ou non létal, c'est-à-dire d'un armement mortel ou pas mortel, on a des problématiques assez nouvelles comme le terrorisme. On a vu que dans certaines situations, c'est vrai que pour un équipage ou un convoi, ça pourrait être intéressant d'avoir dans un véhicule, peut-être comme aux États-Unis, une arme létale pour finalement abattre un terroriste. Là, je parle de la police en général. Après, armer les policiers municipaux, de toute façon, on voit bien la réticence qu'ont les forces de l'ordre en général, que ce soit des policiers municipaux ou nationaux, à faire usage d'une arme. La plupart du temps, c'est vraiment en dernier recours et c'est extrêmement rare. Ce que je veux dire, c'est que l'utilité d'une arme mortelle ne me paraît pas évidente. C'est vrai que les tasers, etc., peuvent être moins dangereux pour les personnes, les forcenés, et ça me paraît plus intéressant. La police municipale, je reviens un petit peu sur l'histoire du stationnement aussi. Je trouve qu'on pourrait réattribuer certaines missions de la police municipale à d'autres horaires, ou à des moments où il y a beaucoup plus de délinquance violente, que simplement essayer de voir si les gens ont dépassé l'horaire qui est indiqué sur l'horodateur, sur le ticket de l'horodateur. Dernière petite idée, si je n'ai pas oublié, concernant la sécurité, ça m'a échappé, je crois. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors. Puis-je dire juste une chose sur le stationnement? Si vous voulez finalement passer à un système de zone bleue, il faudra aussi de la police municipale pour vérifier. Donc je pense que le problème n'est pas là, ça ne changera pas grand-chose. Oui, non, ce sont deux choses indépendantes. Sur d'autres. Je veux dire, on peut peut-être réattribuer une mission. C'est sûr que la peur du gendarme, c'est très efficace. Après, ça n'est pas un délit ou un crime si vous avez dépassé de 10 minutes. Évidemment, mais il faut aussi quand même pouvoir Il ne verbalise jamais quand vous avez passé 10 minutes. Le respect de la loi est aussi très important. Ça fait partie des sensibilités. Tous autour de cette table, on a déjà reçu une amende ou un Non, personnellement, non. Voilà, on n'a pas de chance alors. Bon, bravo pour vous. Je suis respectueuse. On va peut-être. Alors, ce thème de la sécurité a été ouvert, donc par Franck Louvrier. On change maintenant. Je propose que ce soit donc Anne Boyer qui devienne maître du jeu. Madame Boyer. Alors, moi, dans tout ce qui a été soulevé ici, ce sont évidemment des choses qui nous concernent tous et toutes. Quelque chose qui nous concerne beaucoup, c'est la démocratie locale. Parce que je pense que beaucoup de Baulois et de Bauloises ont l'impression d'être toujours un petit peu en dehors du jeu, soit pour les décisions de leur vie quotidienne, soit pour des décisions sur des grands projets. Donc, je pense que la démocratie locale, c'est là où se vit vraiment la démocratie, parce que c'est une démocratie de proximité. Hein, on a, finalement, les Français et les Françaises, on leur demande leur avis sur ce qui se passe sur le plan national, beaucoup moins facilement, et c'est un éloignement. Tandis que la démocratie locale, elle peut se vivre au jour le jour. Donc nous estimons que on peut faire énormément de progrès par rapport à ce qui existe actuellement. Et donc, il nous semble qu'une équipe municipale doit pouvoir être à l'écoute. Selon les projets, c'est pas forcément une manière de consulter, une manière unique de consulter les citoyens et citoyennes. Il peut y avoir des commissions sur certains grands projets. Il peut y avoir des réunions de quartier sur des choses qui concernent un petit peu plus la vie au jour le jour, la vie locale. Et il ne devrait jamais y avoir de grands projets décidés sans avoir consulté la population par un moyen ou par un autre. Ceci étant, il faut aussi écouter, expliquer les projets, parce que c'est une œuvre de pédagogie aussi. Hein. Chacune n'est pas forcément au courant de tous les enjeux et de toutes les conséquences des décisions qu'on va prendre. Et une fois que on a bien consulté, il faut évidemment décider. Et la décision ne va pas forcément dans le sens de tout le monde, parce que c'est très très difficile. Mais quand on décide, il faut pouvoir aussi expliquer
pourquoi on a décidé. Il me semble qu'il faut toujours convaincre le plus possible, ça c'est l'enseignante que je suis, la pédagogue que je suis, qui ressort dans cet élément. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vraiment avoir l'impression que, oui, on est consulté, l'équipe municipale est sur le terrain, mais pas comme ça. Donc nous instituerons, nous, si nous sommes élus, quelque chose qui pourrait s'appeler animateur ou animatrice de la vie locale qui serait à l'écoute et qui dirait à l'équipe municipale, attention, là, il faut y aller, il faut aller sur le terrain. Et aussi, de façon systématique, donc pouvoir consulter. Oui. Je rejoins Madame Boyer sur l'importance de la proximité, en effet, puisqu'il est important d'offrir des services publics au plus proche des habitants. Simplement, pour ma part, je propose de créer à la mairie une direction de la proximité et des relations avec la population, avec une ligne téléphonique qui sera dédiée et une plateforme web. Ce sera un dispositif d'écoute et de signalement et d'intervention pour répondre aux préoccupations des riverains, parce qu'ils ont un problème dans leur quotidien, c'est l'ampoule dans la rue qui ne fonctionne plus, le nid de poule devant chez eux, la branche de l'arbre qui cache le panneau de signalisation. On va créer une véritable direction de la proximité, on va l'institutionnaliser. Deuxièmement, je créerai une permanence du maire. Moi, en tant que maire de la Baule, je recevrai chaque semaine, de manière hebdomadaire, sans rendez-vous, et dans tous les quartiers. Et enfin, je vais relancer 2 fois par an les réunions de quartier, dans tous les quartiers. Parce qu'effectivement, la proximité et l'écoute des citoyens, c'est important, c'est fondamental, et c'est même ce qu'il y a d'essentiel. J'ajouterais qu'effectivement, il y a des choses qui existent déjà, mais il ne suffit pas que ça existe pour que les citoyens et les citoyennes aient l'impression d'être entendus et qu'on prenne en compte leurs demandes. Parce qu'il ne suffit pas de consulter. Enfin, en haut lieu, je pense qu'il y a un gouvernement qui consulte, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis, la plupart du temps. Donc il faut quand même se méfier aussi de ce qu'on met en place. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je nommerai un de mes adjoints qui sera médiateur, et qui sera, c'est un peu le même principe. Oui, c'est ce que je disais. C'est pas une administration, on a tous ce sera un politique, un médiateur, bien sûr. Un adjoint qui sera médiateur et qui sera au contact avec l'ensemble des populations, avec bien entendu des référents dans chacun des quartiers. J'ajouterais que nous sommes une commune qui est dans une intercommunalité et les intercommunalités ont de plus en plus d'importance. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut informer, il faut expliquer comment le relais entre la commune et l'intercommunalité, parce que je pense que la plupart des citoyens et citoyennes n'ont aucune idée des décisions qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre selon les niveaux où on se trouve. Donc ça, c'est aussi très très important. Et sur ce plan, il y a souvent des commissions d'enquête qui sont ouvertes sur des grands projets et beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent aller à la mairie ou non. Finalement, là aussi, c'est une question de communication et d'information qui est vraiment à améliorer pour que tout le monde se sente informé et partie prenante de la vie de la commune et de l'intercommunalité. Juste pour compléter ce que dit Mme Boyer, parce que je suis tout à fait d'accord sur l'enjeu de communication, je pense que l'élu local et le maire, et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'intermédiaires. Créer des médiateurs, des managers, tout ça. L'élu, il est là pour être sur le terrain, il est là pour répondre aux préoccupations des Bauloises et des Baulois, en l'occurrence quand il est maire. Mais oui, mais voilà. Je veux dire, les gens, ils veulent voir leur maire et l'équipe municipale en permanence. Oui, et c'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas uniquement de créer des interfaces supplémentaires. Il y a des comités de quartier dont il y a les associations de quartier dont il faut aussi prendre en compte, bien évidemment, leurs desiderata. Mais je pense qu'il faut faire très attention. Et en matière de communication, il faut une présence beaucoup plus forte, sans doute, du maire pour aller vers la pédagogie de ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde entier, et puis quand vous sortez de chez vous, vous entendez des travaux, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Eh ben, le maire, il doit être là pour informer avec son équipe municipale de ce qui se déroule dans l'avenue, dans le quartier, dans la ville. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. Et c'est vrai que, mais il faut aussi se rendre compte que la Baule n'est pas une grande ville, mais quand même une ville géographiquement très étendue. Donc le maire ou la maire, ne peut pas être partout à la fois. Donc il faut pas forcément beaucoup d'intermédiaires, mais quelqu'un qui puisse dire là il faut absolument y aller, là absolument y aller. Voilà. Et il y a une autre chose sur laquelle j'insiste aussi, c'est que la notion de quartier est importante, mais il faudrait que les Baulois et les Baulois se sentent d'abord Baulois ou Bauloises, c'est-à-dire qu'il y ait l'intérêt général qui puisse être ensuite disséminé dans tous les quartiers.
je précise que ceci va aussi par une mobilité facile, parce qu'effectivement, mais il faudrait qu'il n'y ait pas l'Escoublac contre le Guézi, contre la Baule-Centre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pollue un petit peu. C'est quelque chose qui pollue un peu. Donc il faut mettre en place finalement cet esprit-là. C'est pour ça que faire des développer des choses qui permettent. Par quartier, ça me choque un peu. Exactement. Il faut que tous ce soit complètement baulois. Exactement. Et ce qui est bon pour le Guézi est bon pour le reste. Et après on décline. Et après on décline. C'est une évidence. Un programme conséquent de 24 pages, mais j'ai fait une grande partie de ce programme sur, bien évidemment, l'ensemble de la Baule. Après, je pense qu'il y a des préoccupations particulières. Quand vous habitez le Guézi, vous n'avez pas les mêmes préoccupations en matière, par exemple, d'attractivité commerciale que quand vous êtes à la Jarige. Et je pense qu'il y a des solutions. S'il vous plaît, arrêtez de nous couper la parole en permanence. La ligne numéro 13 au Guézi. Arrêtez de nous couper en permanence la parole. Je vous pose une question sur le Guézi. Mais attendez, je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur, et arrêtez de On voit que vous avez des références politiques. Quel est le problème avec la rébus de la ligne 13 ? Je rejoins tout à fait ce que vous dites, et justement, je trouve que c'est un petit peu l'intérêt de cette réunion-là, c'est que nous confrontons nos points de vue sur des envies presque communes pour la Baule. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens de les mettre en place. Donc je trouve que c'est très très intéressant de discuter ça. Avec vous, Anne Boyer. La préoccupation de chaque quartier existe. Mais il faut qu'elle soit déclinée parce qu'on est Baulois et pas quartier par quartier. La je suis entièrement d'accord avec vous. Les individualités ne fait pas. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas à Paris avec des arrondissements. Si vous permettez, on est dans des Didier Vernet s'exprime parce que il est très en retard. Vous pourrez nous faire un monologue. Ah, mais très sage, surtout, et très respectueux des autres et de ce qu'ils disent. Et j'écoute et je réfléchis et j'en tiens compte. Oui, je pense que effectivement, c'est un des points communs dans tout notre programme. Mais bon, je crois dans tous les programmes de toutes les villes, il y a peu de maires qui disent je vais diriger ma commune sans tenir compte de votre avis. Donc tout le monde est d'accord. Après, c'est vrai qu'on a une chance aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Déjà, même faire un petit référendum d'initiative locale, ça ne coûte pas très cher en fait. Il suffit de distribuer quelques tracts. Il y a des applis, des applications téléphoniques, etc. C'est pas très difficile d'y arriver de manière concrète. Au cours de ce mandat, c'est sûr que c'était mon premier mandat en tant qu'élu municipal et j'ai été très étonné par le manque, et je rejoins ici Monsieur Gontier, par le manque finalement de réunions de quartier. C'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. La première année, il y en a eu une ou deux, enfin Madame Moyer, je crois que vous confirmerez, et vraiment, ça a vraiment manqué, ça a vraiment fait défaut. Je pense qu'on peut tous ici s'engager à en faire beaucoup plus que ce qui a été fait lors du dernier mandat. Voilà. Dans ce cadre-là, je voudrais dire qu'on a prévu de faire des points de contact supplémentaires avec la mairie. Un, dans l'ancienne poste de la Jarige, qui aujourd'hui est désertée, on a voulu la vendre, on l'a pas vendue, et donc on fera un point de contact de la mairie, sans doute pas ouvert toute la semaine, parce que les fonctionnaires ont d'autres endroits où il faut aller, et un autre aux Salines, de façon à ce que les fonctionnaires soient plus proches de nos concitoyens. Attention de ne pas augmenter trop les effectifs de la fonction publique territoriale. Ah bah écoutez, alors, puisque vous parlez de ça, ça m'intéresse, parce que quand vous dites que vous voulez faire une cuisine que vous récupérez au sein de la mairie, ça augmente largement le nombre de fonctionnaires municipaux. Non, mais comme en l'occurrence, on n'a pas parlé encore d'environnement, j'aurai l'occasion d'en parler, mais je vous réponds, ça nous coûte 1,4 million par an quand même, le contrat avec Elior. Mais oui, mais recruter un fonctionnaire, c'est 1 million. C'est 1 million parce que vous le recrutez à vie. S'il vous plaît, on va terminer avec un dernier tour de table avant la Didier Vernet. Le tour de table va être le sujet, va être le choix de Didier Vernet maintenant. Je vous donne juste pour votre info, on est à peu près. Jean-Yves Gontier est à 12 minutes, Anne Boyer à 14 minutes, enfin à 15 minutes, Xavier Djukovic à 13 minutes, Didier Vernet à 9 minutes 40 et Franck Louvrier à 15 minutes 40. Donc il faut ralentir, il faut laisser s'exprimer, surtout Didier Vernet qui a Monsieur Vernet, à rattraper. Ensuite, Jean-Yves Gontier, qui a quand même à peu près 3 minutes d'écart, à rattraper. Xavier Djukovic, 1 à 2 minutes. Mais Anne Boyer et Franck Louvrier étaient très, très bavards. Alors, on est passionné. Didier Vernet. Alors déjà, j'ai retrouvé mon idée perdue sur la sécurité. Je rejoins, je crois, le thème qu'avait abordé Monsieur Louvrier, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une saisonnalité, on n'a pas la même délinquance, les mêmes problèmes
hors saison et pendant la saison. C'est assez difficile aujourd'hui de dire que de connaître exactement les renforts qu'on aura l'année prochaine ou dans 2 ans, puisque chaque année on reçoit des renforts pour assurer la sécurité. Et donc à ce titre, engager plus de policiers municipaux, c'est vrai que ça a un coût, c'est vraiment très cher, enfin dans tous les domaines. Hein. À chaque fois que je dis dans un programme, on va mettre quelqu'un pour faire ça, je le dis comme Monsieur Djukovic vient de le dire, c'est à peu près 1 million d'euros par an. Donc ça a un coût, c'est vraiment très cher. Donc les policiers municipaux, c'est assez difficile pour l'instant de savoir si on va augmenter ou pas les effectifs. Malheureusement, ça dépendra un peu des effectifs de la police nationale, évidemment. Si jamais les effectifs de la police nationale augmentent, on pourrait même diminuer les policiers municipaux, mais enfin, malheureusement, je crois que ça va plutôt aller, je crois que ça va plutôt aller dans l'autre sens, et qu'on va effectivement être obligé de compenser ces baisses d'effectifs de la police nationale. Ça, c'était mon idée de tout à l'heure. Donc là, ça y est, je peux parler, je peux dire ce que je veux. Alors, c'est pas un sujet, je vais donner les grandes orientations de notre programme. J'assiste beaucoup, et c'est un coût, c'est une dépense, parce que même si c'est une compétence régionale entre les villes. Pour la ville, ici, ce sont les transports, les navettes. Je pense que c'est, pour moi, la priorité des priorités. C'est-à-dire apporter plus de fluidité dans cette ville que des gens qui sont chez eux, plutôt que de regarder, d'être obligés de rester chez eux. On a quand même un quart de la population qui a plus de 75 ans. On a plus de la moitié de la population qui est retraitée, etc. Tout le monde ne peut pas grimper sur un vélo en hiver, etc. et aller à Pornichet, au Pouliguen, avenue de Gaulle. Donc vraiment, pour moi, l'axe essentiel de mon programme, ce serait améliorer les transports. Alors, c'est un coût. Il y a aussi des opérations qui peuvent être plus économiques. Je pense à un système qui fonctionne assez bien, qui est les transports à la demande. Moi, les gens qui m'en parlent en sont satisfaits, sur le principe, sauf qu'ils trouvent qu'il faudra étendre les horaires et que ce serait quelque chose à développer. C'est très important. Hein, bien sûr, oui, c'est un coût important. Exactement. Donc, si possible, et c'est un gros investissement, parce que j'essaye d'être honnête, c'est un gros investissement, 1 à 2 navettes municipales, et entre autres sur le Remblai, alors moi, désolé, j'appelle cela le Remblai, j'essaye de dire front de mer, j'en suis pas encore à promenade de mer, donc sur le Remblai, et 1 ou 2 axes majeurs sur la Baule, déjà, ce serait une priorité pour ce municipe prochain. Et développer d'autres formes aussi de transport à la demande, et étendre les horaires, parce que les gens sont obligés d'entrer très tôt ou ne peuvent pas. On peut aussi aujourd'hui imaginer que ce soit des demandes qui soient faites du matin pour l'après-midi, par exemple, plutôt que de la veille pour le lendemain, parce que parfois c'est en fonction de la météo, etc. Donc c'est vraiment l'axe essentiel pour moi, les transports. On a le droit de parler bien sûr. Non, je croyais que c'était réservé. Non, mais je suis entièrement d'accord. Allez-y. Alors, Jean-Yves Gontier. Alors moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui me paraît absolument important. C'est quoi un bon maire, finalement? C'est 2 éléments majeurs et combinés. C'est un maire qui sait tenir l'impôt, et c'est un maire qui garantit un niveau d'investissement indispensable. Je pense qu'une des forces de notre ville, c'est qu'elle a été bien gérée sur le plan financier. Et moi, je m'engage à continuer la bonne gestion financière de la ville. Je m'engage à contenir les dépenses de fonctionnement, de manière à ce qu'elles soient jamais plus élevées que le taux d'inflation, à contenir la dette également. C'est très bien investir, mais je dis attention à la dette. Et je pense surtout que nous devons garder une épargne nette, c'est-à-dire une capacité d'autofinancement entre 4 et 8 millions d'euros. Et au cours de mon mandat, je réaliserai un certain nombre d'investissements, mais jamais plus de 15-20 millions d'euros, pour la simple et bonne raison que les services techniques ne peuvent pas suivre ensuite des investissements plus importants. Et je consacrerai la moitié de ces investissements aux travaux de voirie. Et surtout, ce qui me paraît le plus important, parce que finalement, il y a eu un sondage qui a été fait par l'Association des maires de France au mois de juin dernier, auprès de 15 000 électeurs, sur la question de qu'est-ce qui fait qu'on accorde sa confiance ou non à un maire. Et à 40%, les électeurs ont dit qu'il soit honnête. 3% seulement son étiquette politique. Et donc, moi, je garantirai la transparence absolue des comptes et des dépenses publiques. Et je ferai aucune promesse chiffrée qu'on ne pourra pas tenir. Et je propose de moduler le montant des indemnités des conseillers municipaux en fonction de leur participation effective aux séances plénières. Et de rendre public aussi l'assiduité des conseillers municipaux en séance plénière.
Oui, je suis conseiller régional, c'est quelque chose qui se pratique, qui peut se pratiquer bien évidemment au niveau du conseil municipal. Vous me choquez quand vous parlez d'honnêteté. Je ne crois pas que vous avez le monopole de l'honnêteté. Je pense que nous sommes tous des élus. Pourquoi vous vous sentez obligé de justifier Non, mais justifier, mais je pense que c'est ça, c'est les consignes que vous a donné En Marche au niveau national. Mais je suis désolé, mais c'est bon. On essaye de faire son travail le mieux possible. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut redonner un peu d'énergie dans une politique et une politique municipale. Voilà. Et sur la répartition budgétaire, on est à peu près tous pareil en matière d'investissement, comme on dit. Non, j'ai pas très bien compris votre système d'investissement, mais bon. Si, mais c'est à peu près la même enveloppe. Non. Mais enfin bon. mais j'ai bien regardé en détail les programmes, ceux qui parlaient d'investissement. Mais la réalité, c'est que vous savez, on est limité et qu'on a la Chambre régionale des comptes qui contrôle. Donc on est contrôlé du début jusqu'à la fin. Je peux vous assurer que quand vous gérez, et je le sais très bien parce qu'au niveau régional, on a eu même des félicitations des agences qui nous ont permis de montrer qu'on savait bien gérer. Donc c'est important de savoir bien gérer. Je m'arrête tout de suite parce que je pense que je déborde. On continue le débat. Qui veut parler? Jean-Yves Gontier, Didier Vernet, vous avez le droit de prendre la parole, largement. Alors, j'avais dit que j'aborderais plusieurs thèmes, donc j'ai parlé des transports. Ici, c'est les transports qu'on pourrait appeler en commun. Évidemment, la mobilité, c'est aussi les pistes cyclables. Et une priorité, c'est de sécuriser, mais là aussi, je crois que tout le monde est d'accord, la fameuse piste cyclable du front de mer qui est très dangereuse, voire mortelle. Un jour, on aura un accident vraiment... Il y en a déjà eu. Voilà, mais encore peut-être plus dramatique. Et voilà. Après, puisque je suis sur le thème du front de mer, je pense que c'est vraiment la priorité, cette piste cyclable. On parle de budget. Je le disais déjà en 2014. Malheureusement, la situation s'est aggravée parce qu'on peut dire que je ne sais pas si on va me contredire, mais que le front de mer est laissé à l'abandon. Moi, en face de chez moi, j'ai des luminaires qui ne sont pas réparés depuis 5 ans, qui sont cassés, pas réparés. Je trouve que ça donne une très mauvaise image de ce lieu qui est emblématique de la Baule. On aurait pu au moins enlever les globes si on ne les allumait pas et qu'on ne les remplaçait pas. La sécurité n'est même pas assurée parce que l'éclairage n'est pas performant. Alors, il y a des choses à faire sur le front de mer. Je pense qu'il faut travailler malgré tout à minima et essayer de déplacer cette piste cyclable. Je pense qu'il faudrait consacrer une enveloppe pour le municipe, non pas du tout de 30-40 millions d'euros, comme ça a été dit, en refaisant les descentes sur le front de mer, les voies transversales, etc. Mais investir beaucoup moins que ce qui est prévu pour l'instant, je crois, dans différents programmes, peut-être, sur le front de mer, pour aussi penser aux autres quartiers. Il n'y a pas que le front de mer. Souvent, c'est ce qu'on entend tous ici, c'est tout va à De Gaulle et au front de mer. Voilà. Donc, dans mon programme, ces pistes cyclables, surtout celles du front de mer, mais pas refaire de manière... On est une ville de 16-17 000 habitants, on n'a pas le budget de Paris ou de Nantes, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est à moi, non ? Oui. Bon, puisqu'on parle du front de mer... On est toujours dans le débat, là. Oui, toujours. Donc, allez-y, Madame Boyer. Non, puisqu'on parle du front de mer, il faut être conscient qu'aujourd'hui, il faut qu'on refasse ce front de mer. Alors, c'est pas pour s'engager dans des dépenses faramineuses. Effectivement, vous dites c'est 30 à 40 millions d'euros sur le mandat. C'est tout à fait abordable. Je vous montrerai les comptes. C'est tout à fait abordable. Et il faut qu'on ait enfin un front. On en pense ce qu'on veut, mais dans tous les quartiers, tout le monde est conscient que la plage, c'est le cœur de ville de la Baule. Et il faut qu'on refasse un front de mer qui soit adapté à la circulation, qui soit adapté à la promenade. Il faut qu'on en fasse un lieu beaucoup plus convivial. Aujourd'hui, c'est un espèce de grand trottoir sans aucune végétation, sans aucune animation, avec très peu de bancs et ainsi de suite. Il faut bien entendu qu'on sécurise les cyclistes. Il faut bien entendu qu'on sécurise les piétons, mais il faut faire un lieu beaucoup plus convivial où les Baulois aient envie d'aller se promener et qui ne soit pas réservé. 30 secondes à M. Ducovic qui s'adresse à moi, je crois. Oui, c'est abordable, tout est abordable, mais comment, pour moi, 40 millions d'euros pour une ville qui a un budget de 67 millions et des recettes de 38 millions, c'est abordable, mais comment donc évidemment. Je peux apporter une solution. Pour moi, c'est très très élevé, et c'est forcément au détriment d'autres quartiers. Je crois qu'il faut vraiment étaler. J'ai presque terminé. Il faut évidemment étaler, voire plus d'un mandat. Exactement. En dehors de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire la sécurisation, l'agrément de la promenade piéton sur le Remblai, qui est essentiel, évidemment. Il faut aussi penser au risque de submersion marine. Oui, bien sûr. Que tout projet de réflexion du Remblai... Sur un mandat, ça me paraît court.
Ah bah, c'est pas. Voilà. Oui, mais il faut le faire. C'est une urgence écologique très très importante. Les risques de submersion marine. Ça, on ne peut pas. Anne a raison. Vous avez raison. Il y a un défi maritime et littoral. Exactement. Je pense qu'il y a. Je ne pense pas qu'il soit au niveau du remblai, parce que et là j'emploie volontairement le mot remblai, si vous voulez. Avec des spécialistes, et il y a un certain nombre d'endroits qui sont. Je pense qu'il y a d'autres endroits de la Baule beaucoup plus dangereux. De la submersion marine, c'est important. Je pense. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de dépenser des fortunes. Non, il faut étaler les dépenses, c'est ça que je veux dire. Il y a d'autres quartiers qui vivent à la Baule, c'est ça. Énormément besoin de réflexion de la voirie, c'est une évidence. Et au-delà de la voirie, parce que M. Vernet a raison, il y a même des quartiers de la Baule qui n'ont pas tout à l'égout. Donc quand on dit on va faire un projet à 30-40 millions d'euros et qu'il y a des gens qui n'ont pas tout à l'égout, je peux comprendre le contraste. Et ça, c'est une vraie préoccupation. La seule chose sur le remblai, pour être complet dans la réflexion, parce qu'on est à peu près d'accord sur l'utilité de la réflexion, c'est une nécessité qu'on ait des financements croisés. Il va falloir que la région finance. Il va falloir que l'Europe finance. Il va falloir aller porter la candidature. C'est incantatoire, là, sinon, plutôt. si on n'a pas ces financements-là, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est une nécessité. Donc, il va falloir faire intervenir les uns et les autres. L'Europe est beaucoup moins généreuse, l'État est beaucoup moins généreux. Bien entendu, mais il ne faut pas rêver non plus. Non. Moi, j'ai fait le calcul sur la mandature. L'intervention de l'Europe, de la région et du département, c'est 10% Exactement, il y a de moins en moins. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, M. Sukovic, si vous voulez le faire sur un mandat, vous n'y arriverez pas. Ça sera au moins sur un mandat et demi. Il ne faut pas trop compter sur les subventions de tout genre. Non. J'ai compris pourquoi vous vouliez que ça se fasse que sur Jean-Yves Gaultier. Mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi je ferais qu'un mandat? C'est ce que vous disiez. Mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous le dites, je le sais. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est qu'on sait très bien que l'investissement, ça sera sur au moins un mandat et demi, si ce n'est 2 mandats, parce que d'abord, il va falloir faire avec Pornichet. Et en plus, il va falloir avoir des financements assez longs, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas les trouver simplement juste dans le budget de la ville. Mais le projet est déjà pas mal avancé, avec Pornichet d'ailleurs. Il y a encore des améliorations. Bien sûr, il y a beaucoup avoir la parole. Ça pourra se faire dans un mandat, ce serait bien. Oui. Jean-Yves Gaultier. Voilà, simplement sur cette question du boulevard de mer, qui évidemment est importante, on a tous, ensemble, une responsabilité collective qui est immense. Et il est très important que nous consacrions au minimum une année à faire une concertation réelle, approfondie, avec une étude d'impact très précise et très concrète sur la circulation qu'aura tel ou tel projet, de manière à ce que les Baulois et les Bauloises puissent adopter tel ou tel projet en pleine connaissance de cause, y compris sur leurs finances locales. Et moi, je souhaite que les Bauloises et les Baulois puissent choisir entre un projet A, un projet B, un projet C qui auront été concertés, tout en faisant en sorte qu'ils sachent pour chacun des 3 projets quelles seront les conséquences sur la circulation et sur leurs finances, les impôts locaux à court, moyen et long terme. Et notre responsabilité collective, elle est fondamentale. Oui, mais monsieur, cette étude sur la circulation, bien sûr, mais cette étude sur la circulation, elle a déjà été faite, je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, mais elle a déjà été faite, avec Pornichet d'ailleurs, elle a même été présentée à tous les Baulois, donc je ne comprends pas que vous ne soyez pas au courant, et elle a été à peu près acceptée par les gens qui étaient présents dans la salle. Il n'y a pas eu il faut améliorer sur l'impact sur la circulation précise des véhicules. Mais si, monsieur. Ils nous ont présenté comment est-ce qu'on mettait les tournagos et ainsi de suite. Et on a expliqué aux gens qu'il fallait qu'on laisse de la circulation dans les 2 sens sur le front de mer, parce que sinon, ça mettrait en péril la circulation dans la Baule. J'ajouterais que tout projet de réflexion de la circulation sur le remblai impacte toute la circulation de la Baule. Et donc nous avons aussi l'idée qu'il faut faire un plan de circulation pour que la circulation soit plus fluide, parce que c'est source de pollution. Et des conséquences. Pour que les piétons et les cyclistes puissent, et toutes les personnes, il y a des personnes plus ou moins valides qui ne peuvent pas circuler à la Baule, donc ça c'est très important. Et le remblai impacte toute la circulation dans toute la Baule, donc c'est une évidence qui va falloir. Ça aura des conséquences sur l'âtre aussi, qui est très encombré. Je voudrais dire encore un mot. Jean-Yves Gaultier et après Monsieur Vernet. Moi, je voudrais recentrer un petit peu les débats, parce que finalement, on ne parle pas beaucoup des Bauloises et des Baulois. Et moi, je voudrais parler des familles et de la petite enfance, parce que j'ai rencontré les familles et la petite enfance en faisant du porte-à-porte d'écoute dans tous les quartiers. On a un besoin d'augmenter nos capacités d'accueil de la petite enfance. Ça peut être à la fois en élargissant par exemple les horaires du centre multi-accueil, ça peut être en créant par exemple une nouvelle crèche
dans le quartier du Gezi. Moi, je veux pouvoir faire des propositions concrètes pour les familles, pour les Bauloises, pour les Baulois, pour toutes les générations. Et je souhaite une mesure symbolique forte. Je souhaite ouvrir le Palais des Congrès Atlantia aux Bauloises et aux Baulois qui le souhaiteront pour l'organisation d'événements privés ou familiaux. Et ce sera une mesure forte que je porterai pour qu'ils puissent organiser des mariages, des événements qu'ils souhaiteront, parce qu'aujourd'hui c'est totalement sous-utilisé. Oui, c'est sous-utilisé. Alors, ne dites pas que je suis président du Palais des Congrès, donc le Palais des Congrès est plein toute la semaine et tous les soirs, quasiment. Il n'est pas du tout sous-utilisé. Ça prouve que vous vivez pas assez à la Baule. C'est un Palais des Congrès, et il y a des congrès toutes les semaines, des congrès de minimum 600 personnes qui restent 3 jours à la Baule. Mais ceci dit, l'ouvrir aux Baulois, ça va leur coûter très cher. Je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Il faut qu'on fasse d'autres salles où les Baulois puissent se retrouver. Mais c'est pas possible. Que ça existait, puis maintenant vous dites finalement ça n'existe pas, et puis on va l'ouvrir aux Baulois. Je comprends pas. Il peut y avoir des événements privés, mais ça coûte très cher. Je suis désolé, ça coûte très cher. Je suis un peu d'accord avec vous, c'est que il faut que Atlantia que tous les Baulois et les Bauloises puissent s'approprier Atlantia. C'est-à-dire qu'ils sachent que c'est une maison pour tous. Donc il y a la partie congrès qui est très très importante et qui est vraiment c'est une vitrine de la Baule. C'est une nécessité. Si on l'a pas, exactement. Mais c'est un bâtiment et je reviens à mon histoire de quartier. Il y a un certain nombre de personnes à la Baule qui habitent soit au Gezi, soit à Escoublac, qui se disent Atlantia, c'est pas pour moi, pour plein de raisons. C'est trop cher. Plus ou moins valable. Alors il y a la partie spectacle qui effectivement est inabordable pour énormément de personnes. Ceci dit, les spectacles sont toujours complets. C'est pour ça qu'il faut créer d'autres lieux culturels, c'est une évidence. Quant à l'accueil des familles, j'allais en revenir. C'est-à-dire que l'accueil des jeunes à la Baule est une nécessité. Il faut la repenser. Bien sûr. Donc, on l'a tous dans notre programme d'ailleurs. On l'a tous dans notre programme, évidemment. En leur permettant de se loger, en leur permettant de trouver des emplois. Parce que mais pour l'accès des jeunes d'emploi, c'est quelque chose de très important. Je me permets de vous interrompre, pour l'accès des jeunes à Atlantia, je dois Monsieur Zukovic, essayez de laisser parler un tout petit peu, s'il vous plaît. Mais vous êtes en retard, en avance sur moi maintenant. J'en sais rien, ça m'étonne. Alors, monsieur Rien s'est trompé de bouton, non? Vous êtes sûr? Bon. Non, alors justement une petite chose. Franchement, je croyais qu'on était venu ici pour exposer un maximum de points de notre programme. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée à se dénigrer les uns les autres. Enfin, pour certains, et je trouve ça inutile et désagréable à entendre pour vos auditeurs. Sans doute, c'est dommage. Moi, je ne dénigre pas. Je veux pas faire. Voilà, je voulais pas même enfin pas citer, mais voilà. Et alors pour revenir, parce que du coup c'est décalé, étant donné que c'est très difficile d'avoir la parole. Pour revenir sur le front de mer et pour rejoindre un peu Monsieur Gontier sur ce point-là, ce qui est assez rare, mais enfin, oui, il n'y a pas eu d'étude, même si l'étude a déjà coûté assez cher, c'est une proposition, ce sont de grands axes, et heureusement d'ailleurs ça n'est pas figé, et c'est encore largement à améliorer. Je rejoins Madame Boyer sur les spectacles qui sont tout de même peu accessibles. Je sais qu'on est une ville avec des catégories socio-professionnelles souvent assez aisées, mais enfin c'est tout de même très cher et assez peu accessible. Justement, on parle des jeunes, des familles. Très vite, si vous avez 2-3 enfants, ça devient très très cher d'aller au spectacle. Et le troisième point, du coup, c'est oublié encore une fois. Et, voilà. Bien, je peux intervenir là-dessus. On a décidé, effectivement, c'est cher à Atlantia, je le reconnais, mais il faut rentabiliser. C'est une SPL, je ne peux pas faire autrement. Donc on a décidé que, si je suis élu, quand je serai élu, la ville paiera des subventions pour que les jeunes puissent aller au spectacle en payant moins cher. Et puis, il faut qu'on ait une autre salle de spectacle. Madame Boyer m'en parle depuis longtemps, mais elle a complètement raison. Beaucoup plus populaire, qui permettent d'accueillir les spectacles locaux, les spectacles montés par la Maison des Jeunes et de la Culture, et tous les jeunes qui, aujourd'hui, sont très friands de ce genre de spectacle. Et ça, tout le monde a quasiment ça dans son programme. Mais oui, bien sûr, on a tout ça dans notre programme. Alors, pas dans le mien, parce que ça me paraît très difficile à financer. Oui. Qui permettent de la variété. Mais bien sûr, mais c'est sûr. Il y a la non-accessibilité financière des spectacles d'Atlantia, c'est certain, mais il y a aussi le manque de variété, c'est-à-dire que c'est une certaine forme de théâtre c'est toujours plein, donc je pense qu'il y a un public pour ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être présentées, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur lequel Atlantia, d'abord, serait trop cher, et puis finalement ne se prête pas.
à d'autres sortes de spectacles. Effectivement, il y avait les troupes locales, il y a un certain nombre de choses, mais il y a aussi d'autres spectacles un petit Bien peu sûr. plus J'ai rencontré des gens qui veulent faire des théâtres de marionnettes. Voilà. Et il faut qu'on ait beaucoup de gens qui veulent une faire salle de spectacle qui puisse... Il y a aussi le parc des Dryades, n'oublions pas. Voilà, l'ouverture du parc des Dryades. Exactement. Je sais qu'il y a Ça, c'est beaucoup... Bien sûr, oui, non, mais on a tout ça sur notre Voilà. programme, bien sûr. Je vous propose là, ça y est. Alors juste un petit mot pour terminer, ça me enfin, paraît. pour terminer, il y a la conclusion, Ouais, non, mais chacun. pour terminer sur ce sujet-là, Alors, Didier. une nouvelle salle de spectacle à la Baule, moi je suis tout à fait pour, je vote tout de suite pour. La seule question que je me pose, c'est comment on finance. Je Mais pense que c'est très plus simple, réaliste. c'est très simple. Ça On m'a. peut mettre Si des je gradins peux, démontables si je peux de juste Floralie. parler 30 Ça coûte secondes, 5 000 30 secondes sans être interrompu, ce serait bien. Ça coûte 5 000 euros. Un dernier mot, Voilà, parce que je pense que- il me semble plus réaliste de mieux utiliser le parc des Dryades, comme le disait Monsieur Louvrier. Des bâtiments communaux Oui, qui mais auraient bon. pu être utilisés Alors là, pour vous diversifier connaissez ma position certaines là-dessus, choses. oui, Et bien sûr. voilà, on s'en est Évidemment. démuni, et donc maintenant on n'a plus de, il Mais n'y on a peut plus de bien lieu trésorerie possible. principale, par Géographiquement, exemple. c'est très Bon, Bon, tout le monde parle en Avec même des gradins temps, s'il vous démontables. plaît, on Ouais. arrête. Voilà, je pense que franchement, tout le monde a vraiment eu l'occasion d'exprimer ses Ouais. thèmes forts. Et alors, ce que je vous propose, c'est que on va conclure. On a tiré au sort les personnes qui doivent conclure dans l'ordre. Donc Xavier Djukovic, Franck Louvier, Anne Boyer, Jean-Yves Gontier et Didier Vernet. J'ai mon chronomètre, je vais prendre le temps le plus fort, celui de Franck Louvrier, qui est en tête, 18 minutes 11. Je vous laisse donc Franck Louvrier 1 minute 50 pour conclure. On arrive à 20 et on va faire en sorte que chacun arrive à 20 Vous me ferez un minutes petit signe pour quand je serai conclure. à 1 minute À 40. 15 Voilà. secondes, à 15 Faut pas que je secondes avant. rallonge trop. À 15 secondes, voilà. On fait jusqu'à 18-11 jusqu'à 20. Franck Louvrier, on vous coupe. Non, la c'est moi parole. qui commence. Oui, oui, Xavier Djukovic. Donc, J'y Xavier tiens pas Djukovic spécialement, mais jusqu'à puisque 20. j'ai été tiré au sort. Oui, oui, c'est ça. Pardon. Alors, jusqu'à 20 minutes, Xavier Djukovic. Donc, vous avez 2 minutes 30. Parfait. Voilà. Allez. Bien, écoutez, puisque c'est moi qui conclue en premier, je voudrais insister sur 2 points qu'on a abordés, mais peut-être pas assez fortement. C'est d'abord le budget, parce que tout part du budget, et je suis désolé, sans maintenir le budget comme l'a fait Yves Metteiro jusqu'à maintenant, on ne s'en sort pas. Alors, je ne promettrai que ce que je sais pouvoir tenir, et j'ai fait des calculs très précis sur les problèmes de budget, et donc sur les 120 millions d'euros que j'ai prévus dans la mandature pour les investissements, je m'engage à ce que 48 soient réservés à la voirie et à l'aménagement en général. Ça, c'est dans les quartiers, parce qu'il y en a vraiment besoin. Parallèlement, nous travaillerons sur le boulevard de Mer, qui est estimé environ à 40 millions d'euros, sur la maison des associations que j'ai prévue, qui est estimée à 4,5 millions d'euros, sur le centre multi-accueil à 6,5 millions d'euros, et puis l'ensemble des programmes et des équipements que j'ai prévus et qui sont de moindre coût, mais qui sont quand même aussi importants pour les Baulois, comme par exemple les gradins démontables au Floralie. Et ceci, bien entendu, sans aucune augmentation d'impôts, tant pour les Baulois que pour les résidents secondaires qui déjà participent largement à notre économie. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est notre disponibilité et notre proximité. Nous sommes Baulois et le resterons sans autre ambition. Nous lutterons ensemble contre les incivilités qui nous gâchent la vie de tous les jours et assurerons notre sécurité avec la police nationale. Nous réunirons les générations autour du sport bien-être, de la culture et du bien vivre ensemble. Nous ferons de la Baule-Escoublac une référence en matière d'environnement et de solidarité en concevant une ville durable, en faisant preuve de raison dans la gestion de nos ressources naturelles. Enfin, nous serons proches de nos concitoyens, nous l'avons tous dit, mais j'ai mis comme principe qu'aucune réponse négative ne sera apportée à une demande de nos concitoyens sans que l'élu en charge du dossier ne reçoive la personne en question pour essayer de négocier avec lui. Notre équipe est rompue aux exigences du terrain, s'engage à mes côtés à entretenir avec vous, Bauloises et Baulois, des rapports étroits et permanents. Cela se fera à travers le médiateur dont j'ai parlé tout à l'heure et que je vais nommer parmi mes adjoints, par rapport aux élus référents présents dans chacun des 6 quartiers, le manager de commerce que je veux mettre en place pour s'occuper des commerces, et puisqu'il faut que j'arrête, ce que je veux dire, c'est que cela fait 50 ans que je me suis engagé auprès de mon pays et que je continuerai à le faire avec les Bauloises et les Baulois. Merci Xavier Djukovic, bravo. T'es arrivé à 20 minutes précis. La parole maintenant est à Franck Louvrier. Je vais vous demander de condenser votre parole sur 1 minute 50. Franck Louvrier, 1 minute 50 et je vous ferai un signe 15 secondes Parfait. avant la fin. Bon, d'abord, notre débat a montré qu'il n'y avait pas de piscine de gauche ou de piscine de droite. Notre débat a montré qu'en fin de compte, ce qui comptait, c'était un maire et une équipe
soudés autour des ambitions de la Baule et des Baulois. Moi, je pense que c'est le moment de prendre vraiment le train du changement, qui a un mouvement générationnel qui a lieu, on le voit au niveau de Guérande, au niveau de Saint-Nazaire, et que là, c'est vrai que la Baule est à un tournant. Moi, je serai un maire à 100%. Je pense que j'en ai les connaissances, je pense que j'en ai les compétences, et surtout, avec mon équipe, je pense qu'on aura aussi la capacité d'avoir les réseaux qui pourront sans doute agir au-delà de l'échelle communautaire, parce qu'il va falloir, bien sûr, essayer de financer. Donc, je serai le maire qui est passionné par ce qu'il a à faire, et surtout, je m'engage dans la fidélité avec les Baulois. J'ai toujours été fidèle dans mes engagements précédents, et on peut le remarquer. Je ne serai pas un maire de transition. Nous n'avons pas le temps d'attendre, donc il faut vraiment s'engager totalement, tout ça dans une enveloppe budgétaire respectée, et on le voit dans mon document que tous les Baulois et les Bauloises ont depuis plus d'un mois. Page 15, il y a le détail du financement, je ne vais pas rentrer parce que bien évidemment je crois que je vais dépasser autrement mon temps de parole. Merci en tout cas pour cette écoute et merci pour ce débat, parce que ça nous a vraiment permis de pouvoir démontrer qu'il y avait de la passion dans ce qu'on voulait faire, mais il y avait aussi de la raison. 30 secondes, il vous reste. Ah bon, bah écoutez, très simple, vous retrouverez bien sûr l'ensemble des données budgétaires dans le document que je fournis en ce moment et que je diffuse sur l'ensemble de la ville. 25 secondes. Non, c'est bon, je les offre à mes opposants. Merci. Voilà. Maintenant, donc, la parole est à Madame Anne Boyer. Il y en a pour 2 minutes pour vous. Bien, je vais essayer de tenir. Et je vous ferai signe 15 secondes avant. D'accord. Donc, nous avons déjà largement abordé un certain nombre de points de nos programmes respectifs, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais surtout insister sur le fait que la Baule, Cap Atlantique ne sont pas des entités à l'abri de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que il y a des décisions gouvernementales qui sont prises, il y a des décisions européennes qui sont prises, et évidemment, une collectivité locale est obligée de rentrer dans ce cadre, même s'il ne nous convient pas tout à fait, et même si souvent on voudrait le changer. Notre idée, c'est que de construire une ville pour l'avenir, une ville capable justement d'affronter cet avenir qui est quand même incertain et que beaucoup ressentent finalement avec un peu d'anxiété. Nous voulons que tout le monde à la Baule, quel que soit son milieu social, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, même touriste comme non touriste, se sente accueillis dans de très très bonnes conditions et qu'on lui offre la possibilité de vivre dans une ville citoyenne, une ville éco-responsable. La protection de l'environnement devant l'urgence climatique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc voilà ce que nous voulons offrir aux Baulois et aux Bauloises. Et j'ajoute que en tant que maire, quand je serai maire, je serai aussi à l'intérieur de Cap Atlantique. Cap Atlantique, c'est nous Cap Atlantique. Hein. Quelquefois, je l'ai dit, c'est nous. Donc nous devons construire aussi une intercommunalité harmonieuse, équilibrée, ce qui manque souvent, par exemple, sur le plan de la répartition des domaines économiques. Il y a Guérande qui est qui prend beaucoup de place sur le plan de l'économie. Il faudrait aussi un petit peu rétablir finalement la solidarité. La citoyenneté, l'écologie telle que nous la comprenons, doit être répartie harmonieusement dans notre ville et dans l'intercommunalité. Merci Madame Boyer. Donc c'était Anne Boyer. Voilà, on arrive pratiquement à 20 minutes, moins 4 secondes. La suite, c'est avec Jean-Yves Gontier qui a la parole. Monsieur Gontier, vous étiez à 16 minutes 50. On a dit qu'on allait à 20 minutes. Donc vous avez 3 minutes 10. Vous avez un temps de parole très large. Jean-Yves Gontier, on vous écoute. Alors, je suis content d'avoir pu élargir un petit peu le débat à ce qui finalement est son enjeu majeur, c'est-à-dire les Baulois et les Bauloises, en évoquant les familles bauloises, les jeunes, les seniors. Parce que je souhaite que la Baule reste la ville idéale pour les familles et que toutes les générations puissent y avoir leur place. Et je ne laisserai personne au bord du chemin. Et je voudrais juste faire un point de différenciation, parce que c'est vrai que nous avons des points de convergence sur nos différents programmes. Simplement, la légitimité de la démocratie participative, c'est l'ADN de mon engagement et c'est l'ADN de ma famille politique. Et nous avons, avec ma liste Ensemble pour la Baulesco Black, beaucoup de mesures qui nous sont propres. Je ne vais pas revenir dessus. La règle verte, créer un conseil citoyen du temps long, créer une direction de la proximité. Mais j'aimerais simplement m'arrêter un instant, avant de conclure, sur une mesure qui me tient à cœur, parce qu'on a un trou démographique à la Baule. On manque de jeunes. Entre l'âge de 18 ans et 45-50 ans, on n'a plus personne. Et donc moi, je tiens à faire venir des étudiants, et je souhaite créer un campus universitaire
à taille humaine, avec des logements étudiants et qui permettront également de loger nos saisonniers. Et ce campus universitaire, il sera aussi ouvert aux Baulois et aux Bauloises qui voudront participer à des conférences, suivre des cours ou des formations. Et moi, en conclusion, je serai un maire à temps plein, disponible, présent dans ma ville. Je serai le maire du quotidien. Je serai le maire de la proximité avec une ambition forte au service de ma ville et de mes concitoyens. Parce que je suis persuadé que c'est au niveau local qu'on peut concrètement améliorer le quotidien des Baulois. Pour moi, être maire, c'est faire. Et je m'engage à maintenir une vraie qualité de vie dans un environnement préservé pour que la Baule continue d'être une des plus belles et plus agréables villes littorales, rayonnante, sécuritaire, solidaire. Mon engagement, c'est un engagement qui est sincère, qui est authentique. Je ne suis pas et je ne serai jamais un professionnel de la politique. Je suis issu de la société civile. C'est une force, c'est une volonté. J'ai toujours voulu m'engager que pour la Baule. Et justement, une nouvelle page va s'ouvrir pour remplacer le maire actuel en place depuis 25 ans. Je m'engage à insuffler à la Baule-Escoublac l'élan nécessaire pour un avenir serein. 30 secondes. C'était le mot de la fin. Merci. Et puis, pour terminer, on avait dit Didier Vernet. Didier Vernet, vous avez 2 minutes 45. 15 secondes avant la fin, je vous ferai un petit... Ah bah c'est très gentil. Voilà, comme ça, voilà. Alors, 15 secondes avant la fin, 2 minutes 45. Allez-y, monsieur Vernet. Alors d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Je pense que ça intéresse beaucoup de vos auditeurs. Je pense qu'autour de la table, on a des personnes estimables qui sont toutes, qui ont toutes envie de se consacrer à la Baule, qui ont des programmes avec pas mal de points communs. Ce qui nous différencie peut-être les uns des autres, c'est que déjà on a 2 candidats qui sont issus de l'ancienne majorité. Et je trouve qu'ils ont beaucoup d'imagination, beaucoup de bonnes idées sans doute. C'est dommage qu'on ne les ait pas entendues un peu plus tôt au cours des 6 dernières années. On a Madame Boyer qui revendique, je pense, ses idées de gauche, et je trouve que c'est très clair. Monsieur Gontier qui se présente comme le candidat de la majorité présidentielle, c'est très clair. Moi, je rappelle, parce que j'en ai peut-être pas assez parlé, et j'en suis très fier, que je suis le candidat du Rassemblement national. Ça me fait penser qu'en 2014, avant que certains maires du Rassemblement national soient élus, on expliquait que ce serait la catastrophe, que les villes iraient à la faillite, seraient à feu et à sang, etc. Et ce sont des maires qui vont sans doute être réélus très facilement, peut-être au premier tour même, et qui ont réduit la dette dans leur ville, qui ont assaini les finances, et ça s'est toujours très très bien passé. Donc je revendique l'étiquette d'homme de droite en quelque sorte, et j'ai l'impression autour de cette table, alors je le dis sans aucune méchanceté, hein, on a des candidats très Macron compatibles, qui ont des parcours pour 3 d'entre eux assez proches, qui ont il y a une petite règle du jeu normalement, qui ont des idées finalement très proches. On pourra en discuter, Madame Boyer, mais je pense qu'on a plus de différences quand même que de points communs, et que vous rapprocherez. Je le dis. On coupe pas la parole. Voilà, je vous le dis sans aucune antipathie. Je vous estime beaucoup, mais je crois que il n'y aura que la liste du Rassemblement national qui présentera des vraies idées de droite, de la droite des valeurs, voilà, aussi dans tous les domaines, hein, que ce soit même des problèmes de société, des problèmes sociétaux comme la PMA pour les femmes seules, que ce soit l'abattage rituel, que ce soit l'immigration, etc. Et je ne pense pas, et là je vous rejoins tout à fait, Madame Boyer, je ne pense pas qu'on puisse arrêter ces problèmes aux frontières de la ville, aux panneaux indicateurs de la Baule-Escoublac. Je pense que c'est vraiment une élection politique, et aux gens qui veulent des gens avec étiquette, des candidats avec étiquette, qu'ils votent pour nous, et si c'est pour des candidats sans étiquette, qu'ils votent pour les autres. Eh bien, merci. Voilà, on est arrivé à... Ça a été passionnant, je Merci pense, beaucoup. parfois ça a été C'était un peu brouillon, c'était brouillon. Mais c'est le signe de la passion. Et Exactement, les grands voilà. débats parlementaires aussi sont animés par la passion. Je sais pas ce que ça va donner comme résultat, le début. Oui, mais ça va quand même. Et puis de toute façon, on sait très bien que c'est la passion. Voilà. Et ça aurait été très calme. Les gens auraient dit, ils sont pas passionnés par leur ville, ils ont pas de proposition. Là, on a vu au moins que chacun. Oui, mais on ne sait avait pas le cœur toujours qui battait. parle à la Voilà. radio. C'est ça qui est
embêtant. Oh, si, je pense. reconnaît. Il y a la vidéo, voilà, exactement. les gens. J'ai l'avantage. La vidéo, ça passera Merci mieux, à je pense. tous d'être venus. Merci et très belle campagne. Merci. Merci, Yannick.